finalement, on va commencer, en fait. J'étais en train d'attendre... Mais attendre quoi? Hein? Attendre qu'un ange tombe, je ne sais pas, en fait. Donc, on commence le live, et puis, ma foi, si des personnes loupent cette merveille, eh ben, c'est tant pis. Hein? Voilà. Point barre. Point barre. Ouh là là. C'est de pire en pire. Je pense que en fait, vous assistez juste sur Internet, vous assistez petit à petit ma chute vers la folie. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer. Est-ce que la musique c'est trop fort? Non, je crois que ça va. Alors honnêtement les gars, les loulous, je vais être honnête avec vous. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de monde ce soir. Voilà, hein, je vais être honnête avec moi-même surtout. Je vais peut-être parler à un mur ce soir. Et je m'y attends en fait. C'est pour ça que j'étais un peu en hésitation sur le fait de lancer ce live ce soir. J'étais là. Est-ce que j'ai le courage ce soir de parler à un mur? Peut-être que je ne l'ai pas et on va assister à ça ce soir, finalement. Est-ce que ça va bien? Hein, ça fait une semaine qu'on s'est plus revus, pratiquement. Voilà, on s'est quitté mercredi passé. Moi, je suis heureuse de vous voir là. Enchantée, Anouk Gêneux. Anouk le Tuk-Tuk sur les réseaux. Je parle surtout de culture car c'est ma passion. Et parce que j'adore parler également. Voilà, des fois, je me dis pourquoi j'ai pas fait journaliste, parce que j'aurais adoré ce métier. Bonne question. Question certainement sans réponse. Voilà, alors comme vous pouvez le voir à mon doux visage extrêmement cerneux, plus cerneux que d'habitude, je suis totalement claquette, comme on dit. Donc, ça va être un live chillax la famax. J'ai rien préparé, voilà, je vous le dis. Petit live débrief de Florence. Évidemment, les live débriefs, ça marche quand même un peu mieux quand il y a de l'interaction dans le chat. Donc bon, s'il y aura rien, je vous assure pas non plus je pense pas que ce sera le live de l'année. Voilà. Non, mais je suis honnête. Aujourd'hui, je suis un petit peu chafouin. Je pense que ça se ressent. Un petit peu chafouin, la dame. Donc voilà. Peut-être pas le live le plus long de l'année, pas le live le plus divertissant. On va essayer de faire un maximum de fun ce soir, mais voilà. Je ne vous assure rien. Et voilà, hein, chill. Je veux aussi pas trop le faire durer hyper longtemps. Parce que je travaille à 100% cette semaine, que je suis rentrée hier de Florence à 20h chez moi. Et que bah, j'ai tanké littéralement 7 heures, je sais pas combien d'heures j'ai tanké de voyage, mais du coup je suis allée en train. Je suis partie hier de Florence à 12h55, précisément. Enfin plutôt à 13h en fait, vu que le train avait du retard. Bon, 5 minutes ça va, on lui en veut pas. Du coup, attendez, j'ai fait combien de temps pour arriver à 20h? J'ai fait 7 heures de train. Voilà, c'est... Big brain, beaucoup de mathématiques dans ma vie, je pense que ça se ressent là actuellement. 7 heures de train, et je me suis dit intérieurement, j'étais là, il n'y a pas de raison que tu sois... Je me suis dit, tu vas être crevé, mais en soi, il n'y a pas de raison que tu sois crevé, vu que tu es juste dans le train. Genre, tout le long de mon voyage, j'étais là, là, grâce à plein de petits gens qui conduisent ces petits trains, tu arrives à destination. Toi, en soi, tu ne fais rien, tu fais que poser tes fesses sur le siège. Voilà, c'est grâce à Bertrand qui a conduit de Florence à Milan. C'est grâce à Gertrude qui a conduit de Milan à Berne. Et ensuite, je ne vais pas dire la fin du voyage, mais que je suis arrivée finalement en Suisse en toute sécurité. Donc, en quoi, moi, je peux dire que je suis fatiguée alors qu'il y a Bertrand qui a conduit de Milan à Berne, quoi. Et pourtant, je suis quand même crevée. Alors que j'ai rien fait dans le train. Et en vrai, j'ai quand même une excuse, c'est que les vlogs culture, purée, les gars, c'est un plaisir de les faire, mais... Oh Waouh, en fait, c'est je me régale de plaisir. Je me déteste parce que je suis là, mais je passe minimum 3 heures dessus, quoi. Et je suis gentille 3 heures. Hein. Le vlog culture que j'ai fait avec le secret d'histoire, j'ai passé 6 heures dessus, c'est bon. Et j'avais un peu le seum parce que, bon, déjà de base, ils marchent, bon, voilà, ils marchent. Ils vivent leur vie, ils marchent au niveau de ma communauté, finalement, c'est déjà bien. Mais là, le vlog culture avec le secret d'histoire à l'intérieur, là, ça m'a pris tellement de temps, déjà juste de le faire en vrai.
J'ai eu l'idée au beau milieu du... J'étais au beau milieu du palais Pitti, j'étais là, mais il y a personne, il y a pas un rat. Et en fait, le matin même, j'avais regardé des documentaires secrets d'histoire, parce que, genre, je connais un peu l'histoire des Médicis, mais pas non plus fois 1000, vous voyez. Je suis pas non plus à 100% au clair sur... Attendez, il n'y a plus de musique, je vous remets ça tout de suite. Sur non plus l'entièreté de cette famille, parce que finalement, on a un peu moins appris ça à l'école, je dois dire. Puis que moi, mon knowledge de l'histoire est quand même vachement tourné sur ce qu'on apprend à l'école. Tristement. Mais j'aimerais bien m'intéresser un peu plus à d'autres trucs. Mais en fait, moi, quand je m'intéresse un peu plus à l'histoire, spécifiquement à un certain moment, c'est surtout avec des personnes, genre des gens que je trouve intéressants historiquement. Et les Médicis, en soi, je pourrais m'intéresser, parce que je pense qu'ils sont très intéressants. Il suffit juste que je plonge mon nez dedans. Donc faudrait que je fasse ça une fois. Mais bref, je regardais des petits secrets d'histoire, là, histoire de me mettre à la page. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit, je filme Stéphane Bern déjà, parce que je trouve ça très drôle, et puis je vais essayer de retrouver les endroits où Stéphane Bern, il a fait son truc. Et après, au milieu du palais Pitti, il y avait tellement de personnes, je me suis dit, mais en fait, je vais juste filmer un secret d'histoire, hein, tant qu'on y est. Hi, Sherry Coco. J'espère que tu vas bien, hein. Est-ce que ça va? Il y a plein de conférences sur l'histoire, c'est top. Ah bon? Des petites conférences sur YouTube et tout? Des rediffs, genre? Des rediffs TEDx version histoire? Mais oui, il y a tellement de trucs. En vrai, l'histoire, c'est passionnant, hein. C'est juste, faut prendre le temps de se pencher dessus. Et c'est vrai que, je sais pas si en France ou quoi, ou dans d'autres pays francophones, ça parle un peu plus de, justement, tout ce qui est Médicis et tout. Je sais qu'il y a Catherine de Médicis qui était mariée à un roi français, je ne sais plus lequel. Henri, je sais plus combien, Henri IV? Un truc comme ça, je crois, si je dis pas de la merde. Du coup, je pense que on s'intéresse peut-être un peu à ça, mais que sinon, en soi, j'ai pas l'impression que dans la francophonie, on s'intéresse beaucoup aux Médicis dans le parcours scolaire normal, quoi. Normal, général. Ok, t'as des recommandations, Thierry Coco? Est-ce que t'as envie de nous partager des recommandations de petites conférences sur l'histoire? Est-ce que tu as une période que toi tu aimes bien? Dis-nous tout, je suis intéressée. Mais ouais, tout ça pour dire que... oui, je veux. Bonjour, bonjour mon très cher ami. Chadhun 12. Anglais, faire... Alors moi je prends les deux personnellement. Je sais pas si notre très cher ami, je sais pas dire ton pseudo, on est déjà mis la chance, mais c'est honoré, c'est moi qui peux dire que j'ai de la chance finalement. I'm sorry, but... je sais pas comment dire ton pseudo. Chadhun 12. Je pense que c'est 12 quand même. Je sais pas, bref. Désolée si je massacre un petit peu ton nom. Mais moi, je sais pas. Donc bon, écoute, mon petit Chad, finalement, je vais t'appeler mon petit Chad, hein, si ça va pour toi. Mais oui, alors des recos volontiers, Thierry Coco, voilà, si t'as envie de nous partager des conférences que toi t'as bien aimées, moi c'est volontiers, hein, franchement. Parce que oui, en fait, le problème c'est qu'il y a tellement de trucs passionnants, à chaque fois j'ai le même discours sur cette chaîne, mais il y a tellement de trucs passionnants partout, dans tous les domaines, t'as envie de tout regarder, tout lire, tout découvrir, mais tu n'as pas le temps, finalement. Tu fais du tuk-tuk pour un exposé. Alors malheureusement, je fais pas de tuk-tuk à plein temps, même si j'adorerais. J'adorerais. Mais je n'ai pas encore cette compétence de tuk-tuker dans la rue. Yale Courses, c'est top. Je suis un peu déçue du coup. Je comprends. Je comprends la déception. Mais je pourrais. Sachez que quand je vais faire des vlogs à London, des petits vlogs culture à Londres, il y a tout le temps des tuk-tuk partout qui viennent chercher des gens. Les attrapes touristes qu'on connaît. Mais à chaque fois, je pense à la communauté quand je vois des tuk-tuk. Du coup, je suis là. Oh. Alors attendez, j'étais vraiment sur la page Florence de base sur internet pour si on voulait des briefs. Mais je vais aller chercher Yale Courses. Comme ça, on peut regarder un peu ce que c'est. T'es plus tuk-tuk ou tuk? C'est ça ta question? Est-ce que je préfère les tuk-tuk ou les tuk? J'adore les tuk. Sachez que j'adore les tuk au fromage. Mais il n'y en a pas en Suisse. Voilà. C'est un très grand problème dans ma vie. Alors, Yale. Déjà, il y a Yale dans le nom, donc j'ai bien l'impression qu'on est sur des cours de qualité. Vu que c'est Yale. Open Yale, mais je ne savais pas que ça existait.
Il y a des cours open de Yale. Les gars, c'est génial, ça. Mais instruisons-nous, en fait. Open Yale courseuse. My bad, je rabaisse peut-être un peu le quiz du live. Mais alors, écoute, le quiz du live, il est équivalent à ce que t'as envie qu'il soit. Le quiz du live. BNF aussi. Attends, je vais noter aussi. Genre ici, il n'y a pas de meilleur ou de moins bon quiz, ok? On est tous là pour partager la culture... Attends, mais BNF, moi là, je suis sur la BNF, la Banque Nationale Fribourgeoise. Le quiz. Oui, je dis quiz. Le quiz. Je sais pas pourquoi je dis quiz. Des fois, j'ai des prononciations qui sont un petit peu aléatoires. Mais le quiz, je crois que c'est comment les Belges le disent. Je trouve que ça se dit mieux le quiz, ça fait plus de sens que le cuit. Vous voyez, j'arrive même plus à le dire. BNF pour le français, mais attends, ah non, Programme National de Qualification, c'est peut-être ça. Université de Berne, mais non, attendez, moi je suis pas au bon endroit là. Je crois pas que je suis au bon endroit. Cours d'histoire. Cours. Histoire. Voilà, regardez les gars, les petites... Tu viens de Londres, de France ou de Suisse, de Belgique, du coup? Je viens de Suisse. Suisse francophone, ici même. C'est vrai que c'est peut-être pas très clair. Je viens de Suisse. Mais du coup, les Suisses connaissent, vu qu'on est Suisse francophone, on connaît très très bien ce qui se passe en France. En Belgique aussi un petit peu. Les Belges, c'est un peu nos voisins de cœur aux Suisses, parce qu'on se comprend. Être voisin frontalier de la France, c'est quand même... C'est quelque chose, tu vois. T'es les francophones effacés, en fait. Du coup, tu te comprends un peu avec les Belges. T'es sans pur Suisse. Ah, la question, elle m'abat. Écoutez, oui. Globalement, oui. J'ai un peu des origines allemandes, je crois. Je suis pas sûre de l'info. BNF Conférence Histoire. Merci, pardon, je suis désolée. On est sur 2 tableaux, là. Conférence Histoire. HES aussi. HESS. Mais du coup, c'est vous qui avez fait les petits Suisses. Très bonne question, j'en ai aucune idée. Peut-être que oui. Ce que je peux dire, c'est que c'est nous qui avons fait le gruyère. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai juste cette info-là. Conférence et colloque, ça doit être ça, je pense. Ouh, j'aime beaucoup. Ça, c'est peut-être un tableau de boucher. Voilà. Je lance une feuille au vent comme ça et j'espère que c'est une vraie info que je vous donne. Quoi? OMG. Sous le choc. Sous le choc de l'info. Est-ce que c'est les Suisses qui ont inventé les petits Suisses en parlant de boucher, merguez ou chipot? Je suis team merguez et toi? Putain, ça y va. Mon esprit, il virevolte. Attendez, et moi, je suis toujours avec Thierry Coco aussi. Hein. Je ne t'oublie pas. HESS. Et du coup, ça, on a des diffusions de trucs en direct, les gars. C'est hyper intéressant, on n'empêche, si vous voulez suivre un peu des cours et des trucs comme ça, mais que vous pouvez peut-être pas forcément. Mais aussi, alors je sais pas s'il y a ça dans d'autres pays, mais en soi, en Suisse, tu peux aller... Il y a des cours ouverts, libres. Tu peux te débarquer comme ça, en tant que personne random. Merguez, bien joué, mais c'est bien, t'es aussi team merguez, j'adore les merguez, c'est très beau. Les Normands ont inventé les petits Suisses. Le live, il me fait trop rire. Je pensais vraiment pas. J'ai lancé le live, j'étais là, les gars, je pense que ça va être un live cheat, je pense pas qu'on sera beaucoup, je vais sûrement parler dans le vide. Et là, on est parti sur les Normands ont inventé les petits Suisses. Et vu que ça vient de Thierry Coco, je pense que l'information est 100% vraie. Ah, mais je me rends compte que ça a freeze, attendez. I'm sorry. Je reviens. Voilà, on est là-dessus. En termes de E-H-E-S-S. Ah oui, on est super chill, mais au départ, j'étais là, je pensais que ça allait être un flop, un quacou flop. Je pensais qu'il y aurait un peu personne, quoi. Et que j'allais parler dans le vide de Florence. Ce qui est ok, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais c'est un ouvrier suisse qui a suggéré le nom et c'est resté comme ça, il me semble. Ah, mais j'aime beaucoup, mais Thierry Coco, mais épouse-moi. Un peu extrême. Je m'excuse. Je m'emballe. Quelle culture, mais oui, je suis d'accord, mon Tchad. Quelle culture. Diffusion des savoirs, met à disposition de ses étudiants de ses recherches du public un riche ensemble de ressources visuelles et sonores. Bah, c'est génial, les gars. Bon, alors, les gars, on va pas aller tous faire ça maintenant, tout de suite, mais voilà. On suit un petit peu les recos de notre très cher ami Thierry Coco. Et si vous voulez un petit peu vous instruire, tout ça, on a ça, quoi.
Quelle culture, mon Tchad. Pour moi, t'es un big Tchad. Attendez, c'est qui le... En tête, moi, j'ai le même, là, le mec bleu, là. Tchad. Mime. Ah oui, lui, un peu aussi, ouais. Giga Tchad. Mais en tête, j'ai le mec bleu, là, un peu alien, qui fait une tête en mode « yeah ». Ça me fait un peu rire. Mais merci pour l'anecdote du petit Suisse. Mais oui, mais je suis sûre, tu vois, ça vient d'un dessin animé, mais je sais plus le nom. Je sais plus, j'ai plus la ref. En mode un schtroumpf gourmand. Mais oui, un peu, ouais. Attends, mime. Mais c'est un espèce d'homard, genre. Homard bleu. Tchad. C'est pas ça, mais j'aime beaucoup sur quoi on tombe. Attendez, mime. Après, tu vas sur les sites d'université du genre Harvard, Oxford, Cambridge, et il y a plein de data, mais c'est trop bien. Je savais pas du tout qu'il y avait ça qui existait. C'est hyper bon à savoir. Un homard bleu Tchad. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Je vous assure que dans ma tête, c'est totalement clair ce que je suis en train de raconter. Attendez, je vais enlever le homard. Je pense que c'est le côté homard qui ruine un peu le... C'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça, mais on se rapproche. On est dans la même palette de couleurs, déjà. Putain, je vois plus la tête du mec. Bon, là, on a le Giga Tchad, mais en bleu, quoi. C'était un dessin animé, quoi. C'était un dessin animé. Mais mon truc fait que de freeze ce soir. Je vais péter mon crâne. Hop, redémarrer la capture. Tout va bien. Bref, je vais arrêter parce que je vais pas le trouver. Il y a Sonic, là. On adore Sonic. Donc, tout ça pour dire qu'on a plein de petits cours qu'on peut suivre et qu'il y a plein de ressources différentes qui sont accessibles et possibles au grand public, et notamment à travers les sites d'université. Et tout ça, on le sait grâce à notre très cher ami Cherry Coco. Donc les gars, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. C'est toujours plaisant si vous voulez vous instruire sur quelque chose. C'est pas l'alien. Mais oui, c'est peut-être ça. Même moi, mes neurones grillent en cherchant. Attends, alien... Dametu. Kuchit. Attends, j'espère que tu m'envoies pas sur un truc bizarre. Non, c'est pas lui. Putain, mais lui, je le connais aussi. C'est pas lui. Non, c'est un bleu. C'est un mec bleu, un peu giga Tchad, mais un peu en alien vibe, genre. Putain, là, Cherry Coco, il doit se tirer une balle. Il ou elle. Yel. Il est arrivé sur un vlog un peu... Enfin, un live un peu culture et il finit là-dessus. C'est... Bienvenue. Bienvenue sur Anouk le Tuk-Tuk, c'est un mélange un peu... Voilà. Bref. J'ai un point d'interrogation dans mon cerveau. T'as le singe qui joue des timbales, là. Mais on va pas le retrouver, Tchad. On va pas le retrouver, mon ami. Aux zinzins de l'espace. Je crois pas que c'est ça. le sticker que t'as mis. Sauvez-moi. Mais un jour, je vais le retrouver, et je vais le garder et je le remontrerai. Voilà, ce jour viendra, les gars. Ce jour viendra. Mais c'est pas grave, c'est pas utile. C'est pas grave du tout, c'est juste un mime. Mais c'est le mec qui fait un peu... Comme ça, là. Il a des grosses lèvres. Et c'est un dessin animé, c'est un cartoon américain, genre. Bref. Donc, les petits cours en ligne, je disais, ils sont là, ils existent. Voilà, merci Cherry Coco. Et donc, tout ça pour dire que y a une matinée où j'allais visiter que des trucs en rapport avec les Médicis à Florence. Et bah, je me suis rendu compte qu'au final, je ne connaissais pas tant de choses que ça par rapport aux Médicis. Attendez, je reviens vers vous en full face, comme ça. Et je me suis fait des secrets d'histoire, quoi. Et une fois arrivée au Palais Pitti, je vais vous montrer le Palais Pitti. Je repasse sur le... Bah, en fait, il y avait vraiment personne, parce que bah, on est en hors-saison, quoi, quand je suis allée. Et... Puis même, c'est un très grand endroit, donc je pense que les gens, ils arrivent bien à se diluer. Puis je suis allée le matin aussi, enfin bref, il y a plein de facteurs. Et ouais, il y avait personne, du coup je me suis tapé une déterre et j'ai filmé à moitié un secret d'histoire pour la blague là au milieu. Genre j'étais au milieu de la cour là, en train de faire « Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire ». J'avais envie de mourir, hein. Je vais quand même être honnête avec vous. J'ai pas non plus fait ça à 100% dans la lassitude la plus immense, vous voyez. J'aurais préféré avoir un ami à ce moment-là. Rien à voir, mais plutôt placard ou château. Alors vraiment, les deux n'ont aucun rapport. Moi, je vais plutôt te dire château, du coup. Parce qu'à choisir, je préfère un château qu'un placard. Après, placard, tu peux avoir l'idée qu'il y a Narnia derrière.
Et là-dessus, ça peut peut-être être intéressant, même si moi, personnellement, je suis pas très fan du monde de Narnia. Voilà, je vous le dis, mais ça, vraiment, ça n'importe que moi. Hein. Je comprends les gens qui aiment Narnia. Il y a un docu Arte sur les Médicis, il est top. Mais ça, c'est génial, tu vois. Parce qu'en fait, moi, j'étais en galère sur mes secrets d'histoire, parce que j'adore secrets d'histoire. Voilà, je le dis. Do you see les chats? Oh, Lauriane, elle arrive là-dessus. Château ou main gauche? Alors là, tu vois, je partirais plutôt sur une main gauche. Je sais pas pourquoi. Mais en plus, une main, c'est plus important qu'un château, je trouve. Je sais pas vous, n'hésitez pas aussi, par rapport à ces petits dilemmes, n'hésitez pas aussi à donner votre avis, moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que je disais? Oui, attendez, le documentaire sur les Médicis, parce que du coup, j'étais un peu déçue de galérer déjà à trouver les docus secrets d'histoire, parce que un temps, ils étaient tous disponibles sur YouTube facilement. Le dilemme, c'est château ou bien main gauche. Est-ce que c'est un rapport? Pas vraiment, mais écoute, moi j'aime bien les dilemmes comme ça. Alors, Arte, docu, Médicis. J'adore les documentaires Arte, comme la majorité des gens sur cette planète. Je suis perdue. Renaissance, une époque de sang et de beauté, c'est ça? Hop là, Arte. Mais sachez que sur Arte, les gars, il y a tellement de... Bah voilà, regardez. Déjà, il y a Twin Peaks, par exemple. Hein. C'est gratuit, les gars. Mais allez vous régaler sur Arte, s'il vous plaît. Il y a Twin Peaks entièrement disponible. Il y a plein de documentaires hyper intéressants, surtout, genre sur plein de sujets. Il y a des séries, des trucs de courts-métrages et tout. C'est de là aussi qu'il y avait, par exemple, Paul Cézanne. Et voilà, c'est merveilleux, Paul Cézanne. Il y a eu Samuel, comment ça s'appelle? Le truc d'animation Samuel, le journal de Samuel, je sais plus. Je pense que vous avez vu passer ça, c'était genre il y a 2 ans, que c'était vraiment à la mode. C'était trop bien, ça c'est grâce à Arte que ça existe. Enfin non, la dame qui a fait ça de base, c'est grâce à elle. Mais le fait que ça a été racheté par Arte et tout, enfin c'est trop bien. C'était Mafia de la Renaissance pour le titre, il me semble. Ok, attends, alors je vais aller chercher. Ah, mais ça, vous voyez, ça c'est très intéressant de Bon, je sais pas le dire, Cimabue, à Giotto, les premiers maîtres italiens. Ça, par exemple, il y a énormément, en tout cas Giotto, surtout, de ce que je me souviens. À Florence, il y en avait, mais il y avait je sais pas combien de Giotto de partout, quoi. Le mec c'est le owner de la ville, en fait. Alors moi, personnellement, le début Renaissance, je suis pas fan. Voilà, je vous le dis. La Renaissance, quand on est en plein dedans, c'est sympa. Le début Renaissance, je suis un peu moins fan. Alors, attends, je vais chercher. Mafia. Mafio Man. Ah non, c'est Macho Man. Qu'est-ce que je chante? Mafia de la... Chat ou piano? T'as demandé chat. Bon, t'as demandé à Lolo, mais moi, je vais te répondre... mince, attendez. Peut-être si j'écris sur internet. Je sais pas si je choisis chat ou piano, moi. Les pianos, c'est très stylé, mais les chats, j'adore. Je pense que je prends quand même chat. Documentaire. Bon, c'est ok, les gars, mais les gars, vous cherchez un peu, de toute façon, vous trouverez un documentaire sur les Médicis sur Arte si vous le souhaitez. Hein. Je pense que dans tous les cas, vous allez trouver. Ouh là là, ouais, il se passe plein de choses là, sur ce qu'on me propose sur internet. Ah, Lauriane, elle prend chat. J'aime beaucoup ton choix, Lauriane. S'ils sont plus dans le catalogue, tu peux DM Arte, ils vont te donner un lien ou les reposts. Mais Thierry Coco, mais tu m'as l'air d'être une personne fantastique. Tu vois, là, ça sort du cœur. Tu as beaucoup de ressources et ça me plaît. Chat ou merguez. Et c'est là que tu joues sur les sentiments. Mais je vais quand même prendre chat, parce que voilà. Parrain de la Renaissance, alors attends. Parrain, mafia, je vois un peu ce qui s'est passé dans ta tête, ça me fait beaucoup rire. Parrain de la Renaissance. Oula, qu'est-ce que j'ai écrit? Je sais plus écrire, les gars. Les gars, je vous préviens, je suis un petit peu... Mais c'est mon ordinateur qui est en train de péter un câble. Eren, alors non, pas avec moi. J'écris très lentement pour espérer. Ah non, ils ont pas l'air de l'avoir, mais si je mets dans la barre de recherche, si c'est du merveilleux outil qui est Google. Alors, vous voyez ça, peut-être que c'est un gentil monsieur qui avait enregistré le... Florence,
1389. Un bébé naissait dans un Moyen-Âge sur le déclin. Ah. Il n'était pas de sang noble, Ah mince. fils d'un marchand Vous de voyez, la ça, cité, c'est le problème il avec fut moi, c'est que je baptisé suis vite prise dans le truc. de Médicis. Oui, c'est ça. Bah voilà, il est dispo sur YouTube. Bah écoute, moi, je vais me le faire vraiment dans pas longtemps, du coup. Sache-le. Ça me rég... Oh, je peux pas l'enregistrer. Bah, c'est pas grave, je vais retenir cette petite... Sur téléchargement.com, oh my god, l'archive de folie. Des fois, faut aller sur des endroits un petit peu fifou, hein, finalement, pour retrouver ce qu'on a envie. La version, par contre, waouh, ouais, c'est pas la meilleure version. Mais les gars, moi, je peux regarder des trucs sur une Nintendo DS, c'est bon, hein. Je suis vraiment pas compliquée sur ce niveau-là. Donc, et je vous invite à être de même, finalement. Nolan, il avait dit une fois, il avait dit si... Enfin, il avait dit, c'est pas... Je cite pas ça en mode, il a dit une fois en mode une grande phrase, c'est juste, j'avais vu une interview, il était en mode, oui, si tu veux regarder un long métrage sur une Nintendo DS, c'est bon. Tant que tu regardes des films, c'est chouette. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Salut, moi c'est Shadowhoon, j'avais 4 de moyenne en histoire parce que j'aimais pas ça, voilà. Et c'est ok, c'est 100% ok, finalement. Mais après aussi, peut-être que t'aimais pas ça parce que c'était la manière d'enseigner qui te convenait pas. Hein, et c'est quand même souvent ça le problème. Parce que je pense quand même qu'on peut tous à peu près kiffer l'histoire. On a tous des sujets qui... On a tous une période de l'histoire qui nous fascine un petit peu quand même. Typiquement, Lolo présent dans ce chat, sa petite période, moi que je lui assimile, c'est l'Égypte. On s'est fait la soirée React Cléopâtre de Musical il y a 2 semaines. Lauriane était ravie avec l'Égypte. Hein. Je pense que ça se voit, mais oh non, alors non, mon Tchad, non. J'ai dit on se dénigre pas ici. On a tous une légitimité. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Non, mais tout ça pour dire qu'on a chacun ses forces quelque part, finalement. C'est pas parce que t'étais pas très doué en histoire à l'école que bon, hein. Finalement, hein. Écoute, moi je vais te dire franchement que j'étais pas fan du sport à l'école, et puis au final maintenant j'en fais chez moi et j'adore ça. C'est juste c'est comment c'est enseigné, c'est l'environnement, c'est plein de choses. Yaourt ou gâteau gâteau. Voilà, même si là j'ai un peu plus envie d'un yaourt, si tu me proposais juste maintenant comme ça. Et pour les secrets d'histoire, je trouve que la rigueur historique est plutôt faible, mais ils sont forts dans l'immersion. Oh. Oui, dans le sens où il romantise beaucoup, ou qu'il loupe beaucoup de choses pour rester un peu dans le storytelling, c'est dans ce sens-là que tu dis que la rigueur historique elle est faible. Moi j'avoue j'aime bien les secrets d'histoire parce que c'est un peu avec ça que j'étais introduit à l'histoire sur mon temps libre, on va dire, et que c'est resté un truc que j'aimais bien encore maintenant. Bâclé, ok ouais, je vois. Mais c'est vrai que maintenant ils ont du budget et tout, donc ils mettent vraiment surtout le point fort sur faire les reconstitutions et les trucs comme ça, quoi. Et un peu moins sur peut-être comment ils vont raconter l'histoire, s'ils la racontent bien, s'ils vont dans les détails, etc. C'est plus l'histoire pour les nuls. Ouais, je vois, ouais. C'est vulgarisé, genre, ouais. Bon, après, c'est bien aussi, c'est une bonne... je trouve que c'est quand même une... C'est mieux de regarder un secret d'histoire que de rien regarder du tout, quoi. Et c'est ok. Oui, c'est ça, en fait. Si tu kiffes les secrets d'histoire et que tu te mates déjà tous les secrets d'histoire ou je sais pas quoi, t'es déjà un massive slay. Mais du coup, ouais, je pense bien que c'est aussi... ça m'étonne pas que ce soit un peu... C'est une porte d'entrée, finalement, hein. Une porte d'entrée au monde de l'histoire. Une tartelette à la fraise ou une noix? Une noix. Vraiment, ça n'a aucun sens. Je préfère une noix. Je sais pas si moi j'ai d'autres trucs pour parler d'histoire et tout. Moi, ce que je préfère, c'est regarder des films, lire des livres, et puis t'as une part d'histoire à l'intérieur qui te font apprendre des choses et qui te donnent ensuite envie d'aller, toi, élaborer un peu le sujet de ton côté. Genre, je sais pas, tu vas lire 1984, tu vas grave kiffer, et après tu vas être en mode, je vais grave m'intéresser à tout ce qui est
Seconde Guerre mondiale, fascisme, tout ça, puis après tu vas remonter petit à petit, et nanani, nanana. Imaginons, je fais l'exemple vraiment basique, hein. Mais voilà, je sais pas, tu regardes les 7 samouraïs, t'adores, et là du coup tu te dis, bah j'ai trop aimé, je vais aller me documenter un petit peu plus là-dessus, quoi. Moi c'est comme ça que j'aime bien un petit peu... Voilà, je suis pas là, genre... Ouais, je peux pas me qualifier d'une meuf hyper... Genre, je suis pas une nerd nerd fan hyper calée en histoire, mais genre, j'adore ça dans le sens bah, où c'est juste la base de la vie, quoi, globalement. Et que du coup, c'est génial. Tu vois une œuvre, tu peux y retourner après, enfin bref. Comment ça, une noix à l'aide? Mais en fait, j'aime pas trop la fraise, c'est pour ça. Et les noix, ça sent trop bon, genre les noix grillées, des trucs comme ça, j'adore. Oui, c'est un premier pas, c'est ça. C'est quoi ta période préférée, Thierry Coco? Est-ce que t'as une période historique préférée? Un truc vraiment qui te fait kiffer, genre t'es en mode ça, c'est mon domaine, quoi. C'est mon truc. Parce que du coup, moi, je suis allée à Florence de base, c'était pour aller rendre visite à mon ami. Ouais, j'aime pas trop les fraises. Je sais, c'est un peu une unpopular opinion. Mais en fait, c'est parce que, je vous explique un peu mon cheminement de pensée problématique. C'est que j'aime vraiment pas les bonbons. Premier degré, j'aime pas les bonbons. Alors j'aime plein d'autres cochonneries, hein, les chips, des trucs, voilà, mais les bonbons, je sais pas pourquoi ça me dégoûte depuis toute petite. Et la fraise, j'assimile ça énormément aux bonbons, et je pense que c'est un biais que mon cerveau il a fait quand j'étais plus petite, et maintenant je suis vraiment pas trop fan. Voilà. Alors les fruits c'est bon, les légumes, alors franchement les légumes, pas tous. Voilà. Franchement, pas tous. Je trouve vraiment les gens qui aiment tous les légumes, je les respecte énormément parce que... Ouais, des légumes, j'en mange parce qu'il faut en manger des fois. J'aime bien les carottes. Les carottes, j'aime bien manger cru, c'est sympa. Je suis débile et je crois, j'ai pensé que mon écran était dégueulasse, mais c'est un filtre. Ah. Est-ce que ça veut dire que le filtre est dégueulasse sur le live? J'ai peur. Est-ce que... Non, mais donnez-moi un avis honnête, hein, parce que je suis toujours là pour améliorer. Et je sais que des fois, il y a un petit peu des pixels morts, j'en suis désolée. Bonjour, tu es la première personne que je rencontre qui n'aime pas les fraises. Écoute, bah, il y a une première fois à tout. Tu aimes quoi dans la vie? La framboise, j'aime bien. J'aime bien la framboise. Les sucreries, j'aime bien. La viande, ça dépend. Parce que la viande, en fait, je trouve pas ça non plus formidable. Après, moi, je suis pas une personne qui apprécie énormément manger de manière générale. Mais la viande, vous voyez, je trouve ça sympa. J'aime bien la viande quand tu vas au restaurant, que tu manges une bonne viande. Voilà. Mais du coup, j'aime pas trop manger de la viande de manière un peu conne. Parce que, ben, juste... ça pollue énormément. C'est que les animaux, voilà, quoi. Du coup, c'est vrai que j'en mange... J'essaye d'en manger... Enfin, même de base, je vais pas trop en manger régulièrement comme ça, sans penser, parce que... Ça m'apporte pas, genre, l'échelle de bonheur par rapport au fait d'en manger, par rapport à ce qui se passe réellement, elle est pas à égalité, vous voyez. Alors que quand je vais au restaurant, que je me prends une bonne pièce de viande, bah là, l'échelle de bonheur, elle va être à égalité avec le sacrifice, on va dire. Mais c'est que mon avis. Mais la framboise, ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup la framboise pour balancer tout ce qui est au chocolat et des trucs comme ça. Je trouve ça trop bon. Genre, tu prends un fondant au chocolat, tu rajoutes un petit coulis de framboise par-dessus. Oh, wow. Je pense que c'est la fin de la République romaine et la Révolution française. J'aime beaucoup ce que tu aimes. Sache que la Révolution française, je suis tombée deep dans le sujet. J'étais trop fan quand j'étais petite parce que j'étais fan de la comédie musicale. 1789, les amants de la Bastille. Voilà. Je vous ai dit, moi, c'est comme ça que j'aime bien des moments de l'histoire. C'est grâce à des œuvres que j'aime bien de base. Du coup, 1789, les amants de la Bastille, désolé, mon cerveau doit faire un petit switch pour le dire version française. Et après, j'étais fan, quoi. J'ai regardé plein de trucs sous gros Robespierre et tout. Je kiffais trop. Et fin de République romaine, personnellement, j'ai fait 3 ans de latin. J'ai énormément kiffé. Je kiffais beaucoup, beaucoup. Et j'aurais beaucoup voulu continuer, ce qui n'a pas été le cas. Du coup, je kiffais beaucoup la civilisation romaine, quoi. Mais je crois qu'on n'a pas énormément vu la fin de la République romaine. Voilà. Pour info. Ouais, je vous donne des petits... j'ai trop faim, c'est une dinguerie de préciser comme ça. Écoute, je te fais rêver.
Mais va te chercher, si t'as un chocolat, tu vas te chercher un carré de chocolat et un bout de confiture aux framboises, et ça fera un petit peu près le taf. C'est un peu le même sujet, mais ça me passionne. Bah c'est trop bien. C'est ton empire romain, finalement, c'est l'empire romain. J'ai quel âge? J'ai 21 ans. 21 pilots. Et j'ai 22 ans littéralement la semaine prochaine. En fait, les gars, dernièrement, je sais pas pourquoi, ces 2 dernières semaines, il y a je sais pas combien de personnes qui m'ont demandé mon âge dans mon entourage. Et je me sens vraiment, j'ai l'impression d'être un énorme gosse qui sort des... Tu sais, quand le gosse, quand tu demandes son âge et qu'il est en mode j'ai 6 ans et demi, j'ai 6 ans 3 quarts. Parce qu'à chaque fois, je précise, j'ai 21, mais j'ai 22 littéralement dans 2 semaines. Parce que bah, c'est littéralement dans 2 semaines, donc je précise. Vous voyez, parce que le 21, il est bientôt vraiment plus accurate. Mais du coup, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être un gosse qui est en mode j'ai 21 ans 3 quarts. Ça me gêne. 21 pilots, yes, queen. Oh my god, la ref. My name's Blurry Face and I care what you think. What's my name? Et ici, vous êtes sur un live d'une fan hardcore de 21 Pilots, sachez autre chose. Hein. Voilà. Je précise. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a un streambot. C'est quoi? Détection intelligente. Ah mais non, ça va pas, ça. Excusez-moi, je suis en train de gérer le chat en même temps. There's an infestation in my mind. Oh putain, j'arrive pas à le dire. There's an infestation in my mind's imagination. Oh là là. J'arrive pas à le faire. Et c'est juste la première phrase du début du rap. Mais oui, du coup, République romaine, tout ce qui est période de l'Empire romain, j'adore. Et est-ce que l'Empire grec t'intéresse autant? Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, les Romains, ils ont tout calqué aux Grecs. Et moi, j'avoue que, bah oui, les Romains, ils ont tout calqué aux Grecs, mais que je préfère quand même les Romains. Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer. Je préférais quand même un peu comment ils fonctionnaient, j'avais une préférence. Ça va aller. J'espère que tu aimes 21 Pilots, mon très cher Chad. Parce qu'ici, on est fan, hein. C'est eux qui ont fait les yaourts grecs. Bah écoute, si Chéri Coco est encore là, elle pourra nous dire, ou il pourra nous dire. Sache, Lolo, je sais pas si t'étais là sur le live, mais on a appris que les petits Suisses, en fait, c'était d'origine normande, et que c'est Askip, l'histoire, c'est un ouvrier suisse qui a proposé d'appeler ça les petits Suisses, et depuis, c'est resté. Et j'aime beaucoup cette anecdote. Et peut-être que c'est une anecdote extrêmement connue, que tout le monde connaît, mais moi, je ne connaissais pas. Oui, j'adore 21 Pilots, bah c'est merveilleux. Super bien tombé, là, en fait. Est-ce que c'est le moment où je peux vous montrer mon tatouage? Ah, je savais pas. Bah voilà, écoute, on mourra moins bête. Si on meurt ce soir, on aura appris quelque chose. Regardez, c'est mon tatouage 21 Pilot. Attendez, mince. Bon, le problème, c'est qu'il est à l'intérieur de mon poignet. Du coup, je sais pas trop comment le montrer, en fait. Ah bah comme ça. Ouais, mais comme ça, du coup, je peux pas... Ah, mais je vais me lever. Oui, j'ai des tatouages. Moi, je suis une fan de tatouages. Attendez, c'est mon premier tatouage, celui des 21 Pilots. Et j'aimerais bien, là, mon prochain, je pense, je vais en refaire un en rapport avec les 21 Pilots. Là, voilà, c'est lui. Ah, moi, je l'adore, hein. Écoutez, sachez que si vous avez envie de critiquer, faites-le, mais je ne prendrai pas du tout la critique. De toute façon, ça vit sur mon corps, donc bon. Et c'est écrit dedans, Stay Alive, sauf que c'est écrit en minuscule, et du coup, le petit tiret du A, il est très peu visible, et du coup, des fois, les gens, ils lisent et ils me disent « Stay Olive ». Et ils sont premier degré dans le bug, et ça me fait à chaque fois très rire. « Stay Olive ». « Cause somebody stole my car radio, and now I just sit inside it ». Ah, j'adore. Voilà. C'est tout pour moi, mon petit tatouage 21 Pilots. Voilà, peut-être un jour, si je deviens célèbre, ou assez célèbre pour que la vidéo soit pas cringe, je pourrais faire une vidéo sur mes tatouages. Voilà. Mais je pense que la vidéo est très cringe du moment que tu n'as pas un certain nombre de viewers qui vont la regarder. Et si on te l'a pas demandé, en fait, parce que si on te le demande, ça va, mais si on te le demande pas, c'est un peu étrange. Alors, je vais vous montrer tous mes tatouages et vous expliquer la signification de chacun d'entre eux. Oh là là, j'ai écouté ça, j'avais 14 ans à l'aide. Mais oui, bah écoute, beaucoup de gens qui aiment bien 21 Pilots, mais qui aiment bien, mais sans plus, ils ont écouté quand ils étaient ados, puis après ils ont un peu arrêté.
Moi, ça n'est pas parti. Moi, j'avais commencé à écouter quand j'étais en primaire. Aïe, je me prends un truc dans le pied. J'avais écouté quand j'étais en primaire et je suis tombée fan absolue. Et ça ne s'est jamais arrêté. Voilà. Et un des principaux facteurs de ce pourquoi je les adore, c'est parce qu'il y a du lore derrière chaque album et qui se donne vraiment de la peine de raconter une histoire. Et que à chaque fois les clips et tout, enfin bref, ils font plein de side quests avec leur musique, et bah juste leur musique aussi elle est géniale, et j'adore ça, et je trouve que le chanteur Tyler Joseph est la personne qui chante le mieux sur cette planète Terre, à mon humble avis. Comment primaire, alors si tu es français, j'imagine que tu es français mon très cher ami, primaire c'est l'équivalent de collège, je crois, un peu de collège et un petit peu de CM1, CM2, je sais plus, ces trucs-là. Très franchement, je trouve que les Romains n'ont pas plagié les Grecs, mais ça reste ouvert au débat. Mais alors, si je peux être honnête avec toi, Thierry Coco, je pense que t'es plus, à l'aise sur le sujet que moi, donc je n'en doute pas. Oui, j'aime bien la période grecque classique, mais pas top 1. Ok, ouais. Bah, je me rappelle quand on était en cours de latin, on voyait beaucoup que... Enfin... Bah, en soi, c'était deux civilisations qui vivaient au même moment, donc bon, c'est aussi un peu normal que ce soit assez similaire. Mais ouais, il y avait plein de trucs qui étaient un peu... des principes qui avaient été, en tout cas ce qu'on nous disait, qui avaient été repris des Grecs, et puis qui après, ils avaient un peu amélioré à leur sauce, quoi. Voilà. Primaire, c'est genre CE2, tout ça. Oui, désolé. Mais au Tchad, on parle de tout ici. Moi, je parle de tout et de rien, finalement. Le sujet principal reste tout de même tout ce qui est culturel, mais on tourne autour et on papote, c'est le but. Ah, tu dis, c'est grave jeune. Ouais. C'est CE2, mais parce que je crois que parce que le collège des Français, je crois que nous, c'est notre fin de primaire. Il y a un délire comme ça aussi, il me semble, non ? J'avais fait une fois j'avais essayé de faire les équivalents. Mais moi, j'ai appris récemment à Skip que mon CFC, c'est équivalent en France à un bac plus 2. Voilà, parce que je connais une personne qui est entrée dans une haute école en France et que du coup, il a pu entrer en 3e année directement du bachelor. Mais oui, alors, j'étais en fin de primaire quand j'ai commencé à écouter. Du coup, j'avais... je devais avoir, 10-11 ans. C'était ça. Nous, début collège, ça avait 11 ans. Ouais, bah tu vois. J'avais 10-11 ans, moi, quand j'ai commencé à écouter. Je crois, normalement. Bah, je crois que j'étais en 5e année. Donc c'est l'avant-dernière année. Et du coup, quand tu commences le CO, nous on a le CO, on commence le CO à 13 ans. Enfin, moi, j'ai commencé à 13 ans, je crois. Et CO, c'est 3 ans. C'est bizarre un peu, on fonctionne vraiment pas comme la France. C'est étrange. Hormis la culture, l'art et la pensée, pas grand-chose. Bah d'accord, écoute. Un peu une idée reçue, finalement. J'ai 24 maintenant, donc bon. Les pizzas. Pourquoi tu parles de pizza ? Ah, putain. Les pizzas, est-ce vraiment italien ? Moi, j'avais vu une fois, je crois que c'était dans les... Oh les gars, mais en fait, c'est ça mon vrai OG de l'histoire. C'était « Il était une fois l'homme ». Ça, c'est banger, ça. Ah, mais ça, c'est 30 fois mieux que Secret d'Histoire. Et je veux rien entendre, hein. Porte à la culture, porte à l'histoire, je sais pas quoi, ça va pas en profondeur, j'en ai rien à faire, ok ? À 6 ans, Il était une fois l'homme, je regardais ça à l'infini. Non, pas à 6 ans, j'étais un poil plus vieille quand même. Mais dès que j'ai découvert Il était une fois l'homme, j'ai reçu le coffret de l'entièreté de tous les épisodes et je les regardais à l'infini et j'aimais trop. Dès qu'on arrivait dans les années 1900, j'aimais plus. Et je recommençais. Oui, c'est le dessin animé, oui. Avec Maestro, avec la grande barbe. Le générique m'a tabassé le crâne, j'ai pas peur de le dire. Mais moi, je trouve le générique, c'est un big banger. Je faisais des overdoses tard la nuit. Oh, c'est tellement bien, Il était une fois l'homme. Et du coup, je crois que c'est dans Il était une fois l'homme que j'avais appris. Ou sinon, c'était dans un truc équivalent où il y avait Maestro dedans aussi. Parce qu'il y avait d'autres dessins animés où il y avait Maestro qui apprenait des trucs aux gens dedans.
Et là, j'avais appris que les pâtes, ça venait de Chine, enfin, ou d'Asie. Je sais plus, du Japon. Bref, pardon. Vraiment, le knowledge, il est très bas, je m'en excuse. Et j'avais été choquée, ça avait été ma première trahison dans la vie. J'étais là, mais quoi? Mais c'est pas italien, les pâtes. Vraiment, j'étais sur le cul, quoi. C'était... Ah, ça m'avait mis mal, hein. Du haut de mes... Je sais plus combien d'années, mais... Waouh! Ah, j'étais à terre. Bref, écoutez, je reviens à Florence, finalement, mon petit débrief de Florence. Donc, je suis partie de jeudi passé jusqu'à lundi, donc hier. Je suis revenue hier, donc je vais pas vous mentir que hier, j'ai vraiment juste fait le voyage retour, donc j'ai pas fait grand-chose. Hop, je me remets le générique. Mais fais-toi plaisir, moi je pense que je vais me remettre l'épisode après, avant d'aller au lit, là. Encore mieux, la pizza n'est pas italienne, mais voyez, mais chérie Coco, mais le puits de savoir, en fait. Mais dis-moi d'où vient la pizza. Dis-moi tout. Je sais que le hamburger, ça vient pas des États-Unis, ça vient de Hambourg. Et que les kebabs, ça vient de Hambourg aussi, je crois. Enfin, d'Allemagne. Et non pas de Grèce. Mais qu'il y a quand même des trucs qui viennent aussi de Grèce. Du coup, il y a un mélange bizarre. Mais ça, j'ai vraiment... Si je vous dis que des trucs que j'ai entendus, quoi. Donc, en fait, j'ai jamais été vérifier l'information. Donc, oui, je disais... Et puis, en fait, je vais vite vous montrer un peu les choses que j'ai pu voir un peu à Florence rapidement, même si du coup, j'ai vraiment fait la grosse touriste, je vous préviens. J'ai fait les trucs basiques de Florence. Et j'y suis allée de base pour aller voir un ami qui étudie là-bas. Voilà, avec qui j'ai fait une école d'art et qui est ensuite parti, lui, faire... Enfin, on a fini les deux on a notre papier, notre CFC, et lui, il est parti faire un bachelor en fashion design à Florence, voilà. Rien que ça, excusez-nous monsieur. Et je suis jamais allée à Florence, et c'est une ville qui me donnait extrêmement envie d'aller voir, parce que remplie de culture, évidemment. Et du coup, j'étais très pressée d'aller voir tout ça, et en même temps d'aller rendre visite à mon ami, finalement. Donc c'est pour ça que j'y suis allée de base. Et... je ne sais pas depuis où vous venez, mes très chers amis, sur le chat, mais... Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Si jamais vous ne venez ni d'Instagram ni de TikTok, je vous propose juste ici, hop là, si vous êtes plus intéressé, d'aller voir les vlogs Q-Culture. J'ai fait un vlog par jour à Florence, si vous êtes intéressé de voir un peu plus en détail ce qui s'est passé chaque jour. Voilà, c'est des vlogs un petit peu marrants, ils durent en moyenne 3-4 minutes. C'est vraiment sur le ton de l'humour, mais on parle un petit peu de culture aussi, c'est le but. C'est des vlogs qui sont cucu et qui parlent de culture, voilà, hein, littéralement c'est dans le titre. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressés. Et moi je vais vite vous montrer un peu ce que j'ai vu. On va en reparler là, puis on va discuter autour de tout ça ce soir, quoi. Mais j'y suis aussi allée parce que je suis grande fan d'histoire de l'art. J'ai tout de même une maturité tournée autour de l'histoire de l'art. Et du coup, j'étais très hypée d'aller voir plein de petits tableaux, finalement. Parce que je dois un peu compléter ma collection de tableaux, les gars. Des tableaux que j'ai vus en vrai, quoi, finalement. C'est un de mes trucs préférés à faire dans la vie. Donc j'étais très heureuse de pouvoir le faire. Alors, les Égyptiens et les Grecs, les Romains ont juste ajouté de la tomate. Après, j'ai l'impression que les Égyptiens sont quand même à la base d'énormément de choses. Les pauvres, ils ont pas beaucoup de... Je trouve qu'on leur donne pas le mérite direct de tout ce qu'ils ont fait. Alors, oui, les Italiens, ouais. Oui, pas les Romains, mais ouais, bref, bon, on arrive un peu sur le même... Ça faisait des pains garnis tard les pains. Alors, c'est pas parce qu'ils font du pain avec des trucs dedans que c'est une pizza. Je décline. Je préfère. Putain. Est-ce que les calzones, finalement... Ouais, c'est ça que je me demande. Est-ce que les calzones, c'est aussi les Égyptiens et tout ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé par après, la calzone? On ne sait pas, on se le demande. Je me rappelle, il y a un chapitre qu'on avait fait en latin, où on avait parlé, je ne sais plus pourquoi, des fast-food romains. Enfin, l'équivalent des fast-food romains. Et j'avais adoré ce chapitre. Enfin, on parlait de plein d'autres choses dans le chapitre, je vous rassure. Mais il y avait mention de ça, qu'il y avait à l'époque, du coup, un peu des fast-food... qu'ils allaient chercher leur nourriture rapidement à midi. Et c'était un peu des sortes de buffets, en fait, où ils allaient se servir et pour manger rapidement. Et j'ai vraiment là, encore une fois, j'étais en cours comme ça, j'étais là, quoi? Il y avait des fast-food à l'époque, l'équivalent, mais c'est dingue.
100% italien la calzone. Je me baffe déjà dessus. Ouais, c'est un véritable problème. On fait que parler de nourriture et ça me donnait aussi faim alors que j'ai mangé. Je suis un peu triste d'avoir faim alors que j'ai mangé. C'est pas censé se dérouler comme ça. Bref, voilà. J'avais adoré voir l'équivalent des fast-food romains, sachez-le. Alors, écoutez, du coup, je suis arrivée jeudi passé à Firenze, Florence. Et j'avais rien de réservé le jeudi. Du coup, je suis allée me promener en ville. Et je suis allée me promener autour notamment. Ah, mais attendez, je suis en train de mettre en place des images, mais je vous montre rien là. Me promener autour du Duomo. La cathédrale... Attendez, je sais plus son nom. Maria, Santa Maria del Fiore. Santa Maria del Fiore. Non, un truc comme ça. T'as mangé quoi? C'est pour un exposé de maths que je pose la question. Tu me fatigues et tu me fais rire à la fois. Pas du tout pour me donner une idée de quoi me faire à manger. Écoute, tu vas être très déçu, j'ai mangé des pâtes à la tomate avec du fromage râpé, mais sache qu'elles étaient très très bonnes ces pâtes. Parce que c'était de la très bonne sauce tomate. Voilà. Bonne chaude, de la vraie sauce tomate. Bonne chaude comme ça, avec un petit peu de gruyère râpée sur le dessus. Et après, tu mélanges le tout comme ça. Le gruyère, il fond un petit peu. Et ensuite, tu mets en bouche et tu te régalades. C'était très très bon. Voilà. Et j'ai d'ailleurs partagé ce repas avec Lolo qui je sais pas s'il est encore dans le chat ou si elle est là, mais juste qu'elle regarde. Voilà, on a partagé ce repas ensemble et c'était merveilleux. Je vais me faire des pâtes à la tomate avec du fromage râpé avec de la sauce tomate. Le jardin Boboli, alors sache que j'étais censée le faire et que je l'ai pas fait et ça m'énerve un peu. En fait, j'avais un ticket, j'ai pris un ticket. D'ailleurs, je vous recommande ça. Sachez-le si vous voulez aller à Florence ou je ne sais quoi. Attendez, galerie. Alors, voilà, galerie des offices. Oh, je suis perdue. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? J'aime pas quand ça fait ça, Google. Laissez-moi aller chercher. Voilà, j'aime pas quand il montre l'historique comme ça, là. Hop, musée des offices. Acceptez tout. Alors, voilà. Ah, mais non, ça, c'est pas le bon site. Ah, faites attention à ça aussi, les gars. Ah, mais merde, ça refreeze. Oh. Bon, le tips que je vais vous donner est extrêmement nul, mais quand même, il y avait quand même des gens dans mon entourage qui ont risqué de se faire avoir la dernière fois, donc je partage quand même. Faites attention, les trucs bien touristiques, genre le Louvre et tout, à chaque fois, il y a des faux sites qui arrivent là en haut. Allez, pour plus de simplicité, descendez à chaque fois, slidez jusqu'à la carte officielle sur le net du musée, et là, vous avez toujours le lien du site internet qui est le vrai lien. Voilà, petite astuce pour ne pas se faire scam, finalement. Et en fait, la galerie des offices, c'est lié au Palazzo Pitti, au jardin Boboli et au corridor Vasariano. Je crois que ça, c'est le corridor qui passe dans le Ponte Vecchio. C'est le célèbre pont de Venise, non, de Florence. Et sachez que vous pouvez prendre un billet qui coûte 40 balles et vous l'activez. Le seul critère, c'est que vous alliez la première fois à la galerie des offices et ça active le billet. Et après, dans les 5 jours à venir, vous pouvez faire tous les autres trucs. Voilà. Alors que si vous prenez genre la galerie des offices seule, ça coûte genre, je sais pas, 25 balles, je crois. Et le Palais Pitti, ça coûte genre 15 balles. Et puis vous arrivez déjà presque au prix de... Je sais plus combien ça coûte, mais bref, c'est rentable. Mais Lolo, c'est ta coloc... C'est ma sœur, Lolo. Et du coup, elle est venue chez moi manger. Mais on n'habite pas ensemble. Mais j'aimerais bien, mais on n'habite pas ensemble. Bon, allez, je m'en vais manger car là, je suis en train de taper un croc dans mon bureau. C'est mauvais signe, effectivement, va manger. Mais de rien, Thierry Coco. Alors, je sais pas si toi, t'es déjà allé ou pas à Florence, mais écoutez, je vous donne quand même le tips. Regardez bien, il y a plusieurs œuvres. Peut-être qu'il y a d'autres œuvres qui peuvent être intéressantes, mais voilà, moi, j'ai trouvé ça sympa. Parce que c'est vrai que ça fait vite cher, en vrai, quand tu veux visiter tous les petits trucs. Enfin, vite cher, ça va, c'est pas non plus hors de prix. Mais quand tu veux visiter un peu des trucs touristiques et tout, tu payes 10 balles par-ci, 10 balles par-là et tout. Non, jamais j'ai pas le temps. Mais pourquoi t'as pas le temps? Dis-moi tout. Tu fais des big études, big travail. Je suis intriguée. Je suis intriguée. Mais du coup, alors j'étais censée aller au jardin Boboli dimanche. Avec mon ami, justement, qui est overbooké. Lui aussi, il a pas le temps. Voilà. Big études. Tu fais quoi comme études si c'est pas indiscret? Je suis intriguée.
Mais alors oui, je comprends que t'aies pas le temps, parce que les études, ça prend du temps. Et du coup, cet ami-là, il a aussi des pics études qui prennent beaucoup de temps. Donc, je pouvais le voir qu'à des moments un peu limités. Et on était censé se voir dimanche, et je lui ai dit, ben, on fait un truc qui te plaît, quoi. Donc, on est allé au musée Palazzo Strozzi, où il y avait une exposition sur Beato, je sais plus son nom. Beato Angelico, je sais plus, j'ai oublié son nom, merde. Et en fait, de base, on voulait aller au jardin Boboli l'après-midi. On voulait se faire les jardins Boboli parce qu'il aime beaucoup ces jardins-là. Et moi, j'adore les jardins. Donc, ouais, j'étais à fond. Et en fait, finalement, il n'a pas pu, un peu de problème de dernière minute, il a dû... Il y a eu un empêchement qui a fait que l'après-midi, on n'a pas pu faire tout l'après-midi comme on voulait de base. Sauf que du coup, moi, j'aurais pu aller au jardin Boboli juste après avoir été au Palazzo Pitti, mais je ne l'avais pas fait. Parce que je pensais que j'irais le dimanche avec mon ami, parce que j'ai visité le palais Pitti le samedi. Et du coup, bah après, je me suis retrouvée le dimanche à 15h et j'aurais pu peut-être avoir le temps d'aller au jardin Boboli, mais je suis allée à un autre jardin que m'a recommandé Eno. Eno, c'est le nom de mon ami. Et je me suis pris une tempête, alors peut-être pas une tempête, mais une pluie torrentielle sur la figure au milieu de la balade. Je vais pas vous mentir qu'après ça, j'avais pas envie d'aller tenter les jardins Boboli, quoi. Et je me suis dit, de toute façon, j'aimerais bien retourner lui rendre visite. Donc je me suis dit, j'y retournerai. Et j'y retournerai en été, enfin printemps-été, où je pense que les jardins sont quand même beaucoup plus beaux qu'en hiver, où ils sont déjà très jolis, mais pas à leur full prime. C'est un peu comme les jardins de Versailles, qui sont vraiment magnifiques. Mais c'est vrai qu'en hiver, ils sont clairement... Enfin, ils sont pas à leur prime, quoi. Et c'est ok, c'est normal. Et du coup, je retournerai une fois voir ça un peu plus, de manière plus estivale. J'ai fait master nanotech et là, je fais un doctorat dans la science. Mais excuse-nous, en fait. Excuse-nous. C'est génial. Doctorat dans la science, waouh. Et tu t'éclates? C'est ta passion, genre? Parce qu'une fois, il y avait quelqu'un sur le chat qui faisait des bigs études aussi, mais il m'avait dit c'est 100% pour le fric. Et j'ai trouvé ça ingénieux aussi. Il m'a dit je fais un big truc comme ça, je gagne plein d'argent et voilà quoi. Et j'étais là, bah tu fais bien. Voilà. Même si je pense que c'est pas non plus 100% pour le fric quand tu tapes des études pareilles. Mais est-ce que y a vraiment une passion? Genre là, c'est vraiment, t'es en mode la science, j'adore. Ou tu te dis, ah, j'ai fait ça un peu par... Oui, passionnant, mais juste pour m'instruire. Ok. Parce qu'après, t'aimerais peut-être pas exercer... Je sais même pas ce que c'est... Dans quoi ça t'amène, tout ça? Ingénieur, je ne sais point. Après, t'aimerais exercer dans le même domaine ou dans autre chose? Dans tous les cas, je pense bien que ça doit être passionnant. Mon rêve reste de vendre des beignets sur une plage. Et ça, c'est un très bon rêve. J'aime beaucoup cet objectif. Mais sache que c'est un job qui va te prendre beaucoup moins la tête de vendre des beignets sur des plages. Hein. Et ça fait du bien de pas finir en burn-out pour un job, finalement. C'est très chouette. C'est la complexité du monde du travail. Voilà, est-ce que tu choisis vendre des beignets sur une plage et être tranquille? Même si je pense que vendre des beignets, c'est quand même pas le meilleur... Faut que tu trouves un job chill, mais safe. Comme ça, t'es sûr. Voilà. Genre, vendre des beignets sur une plage, mais à travers une entreprise sympathique qui t'emploie. Et là, je pense que t'es un peu plus safe que si t'es à ton compte en train de vendre des beignets sur une plage. Bref. Du coup, le jeudi, comme je disais, je suis arrivée et j'ai vraiment fait j'ai marché autour du dôme. Attendez. Hop. Et j'ai eu de la chance parce qu'il faisait beau jeudi, parce qu'après tout le reste de la semaine, il a draché, comme on dit. Ça va, j'ai pas besoin d'argent. Bah tant mieux, alors ça c'est génial, ça. Ça, c'est une chance, une opportunité... Enfin, pas une opportunité, une chance. Une chance qui est très chouette. Et alors écoutez, attendez, je vais directement aller sur mon Instagram pour vous montrer. Alors j'ai fait 2-3 stories, j'en ai pas fait 1 milliard. Alors ça c'est mon Insta perso. Je fais ma pub, hein. Insta perso, et puis ça c'est l'Insta lié à la chaîne, si jamais. Qui fait plus de sens tout de même. Mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi je suis sur un autre Instagram encore. Du coup voilà, petite photo. Alors attendez. Instagram, stay with me my friend. Petite photo El Duomo, sympatito, hein. Alors, je suis pas allée dedans, par contre, parce que il ferme à 15h45, le Dôme. Il ferme super tôt. Du coup,
Et voilà, les petites vidéos aussi. Alors j'ai bien profité du soleil, mais je savais pas à ce moment-là que j'allais vraiment plus jamais le revoir. Donc oui, il ferme à 15h45. Du coup, le premier jour, vu que mes trains avaient du retard, j'ai pas eu le temps d'aller dedans. Et du coup, j'ai pas eu le temps d'aller dedans de tout le week-end. Mais c'est pas trop grave, c'était pas moi le big truc que je voulais faire. Voilà. Voilà, ah, et autre petite photo du Duomo. Alors vraiment, cette cathédrale, elle est incroyable, moi j'adore. Sachez que je suis une grande fan des cathédrales, pas une fan de la religion forcément, mais alors, par contre, merci la religion pour des bangers comme ceux-ci. Hein. Alors attendez, ça c'est le lendemain, je mets sur pause pour le lendemain. Donc oui, j'ai fait le dôme, et après ce que j'ai fait, vu que je suis une énorme bandeuse et fan de la série Hannibal, voilà, sachez-le. C'est vraiment, je pense que c'est mon œuvre cinématographique préférée, c'est Hannibal, la série. Je suis allée sur les lieux de tournage d'Hannibal. En fait, j'ai fait ça un peu tout le séjour, mais du coup, je me suis dit, là, je fais la majorité des lieux qui sont en extérieur, où je me promène et je peux y aller, quoi. Donc, je suis allée me faire ça, quoi. Je me suis promenée dans la ville en cherchant les lieux... Hannibal Lecter, c'est ça, ouais. Attends, je te montre. Alors, de base, Hannibal Lecter, le personnage du film... Ah, bah vous voyez, là, on a mes historiques de recherche pour trouver mes trucs. Alors non, pas Hannibal, pas celui-ci. Voilà, c'est ça que je... Voilà. Donc, on a le livre de base de Thomas Harris. On a ensuite eu les films, Le Silence des Agneaux et puis Hannibal, je crois que c'est le nom du deuxième film. Et ensuite, on a eu la série. Je crois qu'il y a un autre film encore que j'ai jamais vu d'ailleurs, mais voilà. Mais qui n'est pas fait par le même mec qui a réalisé Silence des Agneaux, tout ça. Et la série, sachez que c'est un pur chef-d'œuvre. Alors, effectivement, que là, l'affiche là ne paye pas de mine. Je suis totalement d'accord. Mais vraiment, oh là là, et le banger que c'est, vraiment la cinématographie de cette série, les gars, je peux canner. Genre les décors, l'ambiance, les lumières, la poésie, le texte, tout. Je suis vraiment fan. Et du coup, je suis allée me promener parce que la saison 3, bah, comme dans le film d'ailleurs, dans le film 2, ça se passe beaucoup à Florence. Bah, dans la saison 3, du coup, il y a beaucoup de parties qui se passent à Florence et je suis allée me promener pour trouver ces lieux-là. Voilà. Il joue tellement bien. Mads Mikkelsen, tu dis? Lui? Parce que lui, c'est un... Oui, c'est un de mes acteurs préférés. C'est un banger, cet homme. Hein. Pas pour rien qu'il est connu, finalement. Effectivement, il joue merveilleusement bien. Ou Anthony Hopkins, il joue très bien aussi, finalement. Hein. Ouais, je pense que ouais, les mecs qui ont joué Hannibal, ils ont quand même beaucoup de talent. Et après ça, justement, ça me permet de rebondir. Parce que après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis allée m'acheter... C'est le petit souvenir... Alors, j'aime beaucoup les livres, donc j'ai un peu une... J'aime bien les collectionner aussi. Donc, je ne lis absolument pas l'italien, c'est plus comme souvenir que j'ai pris ça. Je suis allée m'acheter le livre, du coup, du Silence des Agneaux, à Florence, parce que je trouvais la symbolique très sympa. Et je suis allée l'acheter, où ça, me direz-vous? Dans un endroit merveilleux qui s'appelle le Cinéma Odéon, Florence. Alors, il a un nom plus spécifique, mais ça s'appelle Cinéma Odéon, globalement. Attendez, comment il s'appelle? Giunti Odéon. Et alors, cet endroit est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une salle de spectacle slash cinéma librairie. C'est pas merveilleux. Voilà. Vous voyez un petit peu là? Et c'est génial. Et en fait, toute la journée, du coup, tu peux aller acheter tes livres là-bas. Et tu peux aller il y a des films qui passent ou bien des bandes annonces, des trucs comme ça toute la journée. Et toi, tu peux aller t'asseoir là pour aller réviser. Il y avait plein de monde qui était en train de réviser, travailler sur son ordi et tout. Genre, c'est génial. Donc, tu peux aller te poser là ou juste te poser pour lire, enfin, faire ce que tu veux, quoi. Et le soir, il y a des vraies séances de cinéma. Voilà, le cinéma. Chat bleu. Je suis morte. La méga référence. Une référence qu'on a réussi à créer en même pas une heure. J'ai vraiment envie de le retrouver, ce chat bleu. Je vais vous le retrouver, sachez-le. Et bref, voilà. Ça, je recommande à 100% cette adresse. Elle est vraiment... C'est vraiment le délire. Ça, c'est les trucs un peu esthétiques qui passent sur TikTok où tu peux te dire... Wow. Mais franchement, ça vous grave la peine, en fait. C'est un endroit tellement chouette qui est vraiment... C'est pas un...
voilà, c'est pas une vieille arnaque, enfin un vieux truc TikTok, au final t'es là-bas devant, t'es en mode ah ouais bon c'est un peu nul. Genre ça, cet endroit est vraiment trop bien, et typiquement mon ami, lui, il m'a dit qu'il avait plusieurs fois eu envie d'aller se voir un film là-bas, quoi. Donc vu que maintenant il habite là-bas, je le considère un petit peu comme un Florentin, c'est Florentin je crois. Du coup, je me suis dit, bon, bah, si même les Florentins vont là-bas, c'est que c'est un... Voilà, ce n'est pas juste un gros truc de touriste. Et du coup, là-bas, je me suis acheté le livre Hannibal pour le souvenir. Et voilà ce que j'ai fait de ma première journée, c'était merveilleux. N'hésitez pas, si vous voulez voir un peu plus en détail la journée, comment je l'ai vécue, et les endroits spécifiques que j'ai trouvés d'Hannibal et tout, voilà. Les vlogs culture sont à votre disposition. Je vais pas montrer ça maintenant, mais si jamais c'est là. Et ensuite, on passe au vendredi qui était ma journée préférée niveau culturel, parce que je suis allée du coup à la Galerie des Offices, qui est le musée où il y a... Donc comme je vous ai dit, je suis une énorme rat de tableaux, de peintures. Notamment parce que j'ai fait un peu des études d'histoire de l'art. Et puis même de base j'aime bien quoi. Et du coup je suis grande fan finalement de tout ce qui est musée, avec surtout des très beaux tableaux à l'intérieur. Le Louvre pour l'instant c'est le prime, je pense que c'est... Ouais, le Louvre c'est le prime des musées niveau peinture. À mon avis. C'est aussi par rapport à mes goûts, vous voyez. C'est sûr que si t'es fan d'art contemporain, peut-être que le Louvre c'est pas... Voilà. Du coup, très très bel endroit, j'ai commencé par ça vendredi, je me suis régalade, et c'est évidemment l'endroit où il y a la Vénus de Botticelli qui est exposée. Voilà, et il y a aussi le Printemps de Botticelli qui est exposé, qui est personnellement mon tableau préféré du musée. Et il y a plein d'autres belles choses à aller voir, je vous recommande à 100%, ça je pense qu'il ne faut vraiment pas louper comme endroit, pour le coup si vous allez à Florence une fois. Ça c'est banger, je vous le dis, enfin le lieu, déjà juste pour le lieu en fait c'est très joli et tout. Par contre, il est vrai tout de même que ça reste italien et que j'avoue que bah du coup c'est pas le Louvre quoi. On n'est pas au niveau genre le musée, ça se voit il est un peu fatigué. Et sachant que je crois que ça fait un bon moment qu'il est en rénovation quand même, ça dure sur le temps et qu'il est quand même toujours en mode donc ça j'étais un petit peu tristoun, mais c'est enfin tristoun non, j'abuse, mais c'est vrai que voilà, faut pas s'attendre à de la qualité en mode musée parisien quoi, je trouve. Personnellement, et c'est 100% ok, il n'y a pas de souci à ça. Donc voilà pour la galerie. Ah oui, il y a ça aussi, il y a une belle sélection de Caravage, et ça c'est sympa. Si vous aimez Caravage, il y a la Méduse, il y a ce tableau là, je ne sais même pas le nom de ce tableau, mais je l'adore. Voilà, les deux Big Botticelli. Il y a vraiment plein de belles choses. Il y a aussi toujours une exposition temporaire, et ça c'est trop chouette. Voilà. Donc je vous recommande à 100%. La ville est belle ou ça ressemble à Rome? Alors écoute, Rome, j'aimerais beaucoup y aller, j'y suis jamais allée, à mon grand désarroi, j'irai une fois. Donc je pourrais pas te dire en tant que piéton qui s'est baladé dans Rome, je peux pas te dire. Il n'empêche que j'ai déjà fait Milan en Italie et Venise, et que je peux te dire que bah, ma foi c'est une ville italienne, c'est exactement dans la même vibe que ces villes-là, mais que ça a son charme, enfin ça a son charme propre qui est Florence. Donc oui, c'est une belle ville, c'est une ville italienne quoi. En fait, ouais. Je sais pas comment expliquer ça. Genre tu vois, tu ressens que t'es en Italie, tu comprends que t'es en Italie par rapport aux bâtiments que t'as autour de toi et tout. C'est hyper obvious comment je raconte ça, mais faut le comprendre. Donc il y a ce côté-là qui fait que t'es lié à ça, mais c'est Florence, tu vois. Donc t'as le côté... Oui, ça reste historique, totalement. Florence, t'as vraiment le côté Moyen-Âge, je trouve, qui ressort. Genre, je m'attendais pas autant à ça. Autant Rome et tout, je pense... bah, t'as le côté romain, tout ça, obviously. Mais alors, Florence, c'était vraiment... Je me baladais, j'avais l'impression, à tout moment, je me faisais... Enfin, ouais, j'avais l'impression que j'allais au pilori de la place publique à tout moment, quoi. Genre, je me sentais très Moyen-Âge. Vraiment, ça résume tout. Ça, c'est la place où il y a le Palais Vecchio. Et en vrai, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bâtiments comme ça. Donc, tout ce qui est, ben... Ouais, genre, pré-Renaissance, Renaissance, 1400, 1500, par là, quoi. On est vachement là-dedans. Donc oui, ça reste... C'est très historique, surtout si t'es au centre de la ville. Logique, comme partout.
quand t'es en centre-ville, c'est très joli, ça, c'est touristique évidemment, donc ça c'est un peu chiant, enfin moi ça commence un peu à m'énerver d'avoir à chaque fois des... Bon là du coup Florence c'est où il y avait, enfin c'est un peu l'origine, pas l'origine mais c'est la ville du cuir, c'est la ville, c'est anciennement la ville, la capitale de la mode finalement, donc t'as tout ce délire un peu artisanal, cuir et tout. Sauf que du coup, bah maintenant, vu que tout est en train d'être touristique dans le monde, bah maintenant t'as juste des big magasins, trucs de marché comme ça, avec des sacs en faux cuir partout. Enfin, ça m'énerve un peu. Mais bon, ça, on n'y peut rien. C'est les villes touristiques, enfin, c'est normal qu'il y ait ça partout, quoi. Mais mis à part ça, du coup, bah, c'est très stylé. Je trouve, franchement, moi, j'ai fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Au complet, j'ai fait 4 jours, vu que je suis repartie lundi. Je trouve que 4 jours, c'est vraiment un bon quota pour visiter la ville. Franchement, et j'ai fait des trucs, je vais vous expliquer que moi, je vais vous recommander certaines choses ou moins certaines autres, d'après aussi vos centres d'intérêt. Mais je pense que 4 jours, c'est un bon timing pour visiter Florence, en vrai. Et je recommanderais... Moi, je suis contente d'avoir fait en hiver. Parce qu'aussi j'étais en hors saison et c'était un peu plus tranquille. Puis aussi il y avait un petit mood quand même. Même si c'est un peu chiant quand il pleut, il y a un mood que j'ai bien aimé aussi. Mais je pense quand même que c'est une ville qui est plus jolie à regarder quand il y a du soleil, quoi. Surtout en Italie, enfin c'est des villes qui sont faites pour être vues quand il y a du soleil. Et vous voyez avec ces bâtiments dans toutes des couleurs chaudes comme ça, c'est... Enfin... C'est normal, quoi. Et du coup, quand il y a du soleil, tu te sens encore plus... tu te sens Médicis, quoi. Les Médicis, tu les ressens partout dans la ville. Mais du coup, dans le centre-ville, surtout. Parce qu'après, j'ai raccompagné mon ami... chez lui. Et du coup, bah, c'est sûr que là, une fois, je l'ai raccompagné. Puis une autre fois, je suis allée où il y avait un peu plus son campus universitaire. Puis les 2 fois, ben, c'est vrai que là, tu sors un peu plus du centre-ville et tu découvres un peu plus comment est la ville. Puis ben, c'est une ville italienne, quoi. Donc voilà. Et Florence, le truc qu'il faut savoir, c'est que... Voilà, je vous montre sur la carte. T'as tout le côté ici, là. Moi, j'appelle l'autre côté la rive gauche, parce que ça me fait rire. L'autre côté, je dis c'est rive gauche, mais c'est de l'autre côté de... Je sais plus comment il s'appelle, le fleuve. L'Ado, je crois, il m'a dit. Eno, il me semble. Du coup, de ce côté-là, vous avez tout, globalement. C'est là où c'est le plus joli. Et après, de ce côté-là, vous avez genre le Palais Pitti, les jardins Boboli, et quelques jardins. Il y a aussi une énorme colline, on va dire, très jolie, qui surplombe un peu le tout, que tu vois d'ailleurs quand tu es de l'autre côté du fleuve. Tu peux voir un peu ce côté-là, avec des cyprès et tout. Tu es là, voilà, la Toscane. Et à partir du moment que t'es de l'autre côté et que tu passes un peu cette espèce d'énorme butte, c'est un peu par là, je crois, t'es plus dans l'endroit où les gens vivent à Florence, quoi. Et même de base, de l'autre côté du fleuve, c'est où les gens vivent à Florence, globalement. Les gens normaux, genre. Enfin, les gens ne vivent pas en centre-ville. Et du coup, t'es plus dans des trucs résidentiels, etc. Et dans une ville qui est globalement basic ville, quoi. Normal. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, en 4 jours, vous avez bien le temps quand même de faire toute cette zone-là qui est la zone principale, puis les 2-3 choses qu'il y a aussi. En fait, quand vous êtes de l'autre côté, je trouve franchement de l'autre côté du fleuve, c'est très très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et il y avait plein de trucs. Je pense que c'est une très bonne idée d'aller de l'autre côté du fleuve si vous voulez faire du shopping, aller manger des trucs, enfin découvrir un peu des trucs, parce que je pense qu'il y a des... Ça garde le charme de Florence. Si vous n'allez pas trop loin, ça garde le petit charme de Florence, du centre-ville et tout en étant un peu moins big touriste sa mère. Voilà. Et du coup, après la galerie des offices, je suis allée manger avec mon ami et ensuite je suis allée faire... Ah alors ça, je suis allée faire le big truc. Voilà, ce que vous voyez là. Je suis allée faire la chapelle des Médicis. Alors ça, c'était incroyable. Oh, ça, c'est le truc que j'ai préféré, je pense. Enfin, je sais pas si c'est... Enfin, c'est celui qui m'a le plus surpris en rapport d'attente. En rapport d'attente et de qualité du truc. Vous voyez, je m'attendais à vraiment grave kiffer la galerie des offices et j'ai grave kiffé.
La chapelle des Médicis, j'ai pris parce que je trouvais que ça avait l'air beau et hyper intéressant. Et j'ai vraiment été... Bah, une fois que je suis entrée dedans, j'étais en mode, ah oui, non, c'est vraiment, vraiment bien, quoi. Je viens de voir les loyers, j'abandonne. Alors, si tu veux y vivre, peut-être pas la meilleure idée. Mais si tu veux aller faire un séjour, c'est sympa. Après, faut peut-être pas... Faut que t'ailles en hors saison, quoi. Mais quand tu fais des études, c'est pas... Voilà. Parce que déjà, faut pas aller à Florence en été, parce que tu vas cuire. Tu vas cuire sur place, tel les merguez dont on a parlé avant. Je pense que c'est mieux que t'ailles en septembre, octobre ou mai, juin, quoi. Et moi, perso, j'ai pris un Airbnb, les gars. J'ai pris un studio pour une personne. Attendez. Je vais vous redire le prix. Alors, j'aurais évidemment préféré que ce soit moins cher, mais je trouve que le prix était vraiment raisonnable par rapport à l'offre, quoi. Enfin, à ce que j'ai eu. Enfin, je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte. Des fois aussi, je suis un peu des loulous parce que je suis habituée à partir en vacances à genre Londres et tout, et les prix sont exorbitants. Donc c'est vrai que des fois, quand c'est des prix un peu plus normaux, je suis en mode ah bon, ça va, c'est sympa, mais ça se trouve par rapport au pays, c'est quand même cher. Alors, j'ai payé ça combien? Dites-moi tout. J'ai payé 244 francs pour... J'ai fait combien de nuits du coup? Attendez. Jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir. Pour 4 nuits, j'ai payé 244 francs. Un studio, une personne. J'étais à 5 minutes de la gare, à pied. Alors du coup, la zone où j'étais, elle était pas hyper glamour. Je pense que j'étais dans une zone un petit peu... un petit peu... voilà. Mais c'était très pratique par contre. Voilà. Et elle était pas hyper glamour, mais en même temps, genre... c'était le périmètre alentour de 5 minutes, quoi. Mais je marchais 2-3 minutes et j'étais dans une zone hyper stylée avec plein de restaurants trop chouettes. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je... Ah oui, 244, je voulais faire. J'ai dit quoi? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 nuits. 244 divisé par 4. À moi toute seule, ça me faisait 60 francs la nuit. 61 pour être exact. Je trouve que c'est faire. Franchement, pour un studio complet, franchement, c'est faire. Voilà, et du coup, si vous allez à deux, je pense que ce studio, tu peux le louer à deux, pas plus. Mais tu vois, si tu vas à deux, ça te fait 30 balles la nuit, quoi. Faut toujours, c'est bien de trouver des amis pour partir en vacances, parce que tu payes moins cher. Voilà. Bref. Du coup, ça, c'était ma petite story de notre très chère la naissance de Vénus, de la galerie des offices. Ça, c'est ma petite story du printemps. Voilà. En story, je mets mes petits highlights, vraiment mes trucs préférés de la journée. Oh. Et pour terminer, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait la galerie de l'Académie, où il y a le vrai Michel-Ange là-bas. Alors écoutez, j'ai adoré. Voilà. Effectivement, la bandeuse d'art que je suis a énormément kiffé. Je pense que si vous n'êtes pas un énorme bandeur d'art, ça vaut pas forcément la peine d'aller voir... Enfin, Michel-Ange, David de Michel-Ange, sorry, je sais pas ce que j'ai dit avant. Ça vaut pas forcément la peine d'aller le voir. Pourquoi? Je m'explique. Parce que le musée, il est à chier. Voilà. Le Michel-Ange, enfin le David, là, il est impressionnant, il est immense. Je pensais pas qu'il était autant immense. J'étais trop contente de le voir en vrai. Je trouve que comment il est exposé, c'est chouette. Franchement, genre t'arrives dans la salle, il est tout au fond du couloir, comme ça, il trône fièrement, il est immense. Tu le vois et t'es là, waouh, il est vraiment grand. Et tu t'approches petit à petit de lui. Il n'empêche que, par contre, le reste du musée, il était objectivement vraiment nul. Genre, il y avait quoi? Il y avait 2 autres pièces avec des trucs vraiment pas très intéressants. Puis bah même, il n'y avait pas, je trouve, un très grand effort pour les mettre en avant. Et tu payes, je sais plus combien j'ai payé, 20 balles, je sais plus, pour aller voir ça. Vraiment, le musée, il est à chier. Mais, enfin, tu y vas vraiment juste pour Michel, je trouve. Enfin, pour David. Pardon, je me trompe à chaque fois. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, ça, je vous recommande à 100% si vous voulez voir David une fois. Et que, voilà. Enfin, je vous assure que c'est très impressionnant. Mais oui, les détails, genre, c'est une dinguerie. Vraiment, les gars, moi, ça m'a ravie. Regardez, en plus, j'ai un mini David. J'adore David. J'aime tellement cette statue. Alors que de base, je suis pas une grande fan des statues. Moi, je suis plus une fan de peinture. Mais alors, le David, j'avoue que je sais pas pourquoi j'aime beaucoup
J'ai un mini David. Hop là. J'aime beaucoup sa forme en fait, enfin la composition. Je trouve que c'est si simple et si bien réalisé en même temps. Enfin, genre c'est simple, mais ça fonctionne quoi. Voilà, ça c'est ma mini statue de David. Je vais la mettre là pour l'instant. Voilà, mais tout ça pour dire que franchement, moi je recommande parce que j'ai été émerveillée et j'ai trop kiffé la regarder et je suis restée un bon moment devant parce que c'est un chef-d'œuvre quoi, ni plus ni moins. Genre désolé hein, mais par contre, franchement si vous n'êtes pas autant hype que moi, je pense que ça vaut pas la peine d'aller voir, sachant qu'il y a une réplique où était parce que du coup cette statue elle était exposée à un endroit à l'époque, c'était devant le Palais Vecchio. Et du coup, devant le Palais Vecchio, il y a une réplique du David. Voilà. Et Eno m'avait dit une chose très juste. Il m'a dit, je trouve ça quand même bête qu'il ne soit pas exposé là où il était censé être. Parce que l'œuvre, elle était censée être vue là-bas. Et je suis assez d'accord. Et en même temps, bah, il faut préserver l'œuvre. Donc, tu peux pas juste la foutre là, en dehors et... Jolie statue. Très belle statue. Mais c'est toi en plus. La statue de David, c'est Lolo qui me l'avait ramenée. Parce que Lolo, elle était partie à Florence à l'époque. Voilà. Donc du coup, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, si ça vous suffit de voir la reproduction devant le Palais Vecchio. Oui, c'est pour ça que je dis jolie. C'était en mode jolie statue, hein. Moi, perso, je trouve que ça... Je suis très contente de l'avoir vu en vrai, je regrette zéro. Je trouve que ça a trop valu la peine. Mais encore une fois, je fais les gros disclaimers. Le musée, il est vraiment nul. Genre vraiment. Je vais être 100% honnête avec vous. Donc si vous n'êtes pas, à moins que vous soyez vraiment aussi un énorme féru d'art, d'histoire de l'art et tout, peut-être qu'il y a aussi d'autres trucs qui sont exposés, vous allez être en mode waouh. Moi j'avoue que j'aime beaucoup l'histoire de l'art et tout, mais que ce qui est exposé, c'est-à-dire majoritairement des statues, ce qui du coup est moins mon domaine qui va me toucher, sauf David que j'adore. Et sinon, j'espère que c'est pas trop fort la musique là. Non, je crois que ça va. Et sinon, c'était beaucoup de peinture un peu début Renaissance, pré-Renaissance, et ça, j'avoue que moi, j'aime moins. Des retacles, c'est ça le mot, retacle? Ah, je sais jamais. Des trucs, voilà, peinture religieuse, tout ça, quoi. Et donc ça, c'était ma journée de samedi, voilà, que j'ai beaucoup aimé. C'était ma journée, culturellement, ma journée préférée. Et ensuite, dimanche, j'ai fait une journée un peu plus historique, où là, je crois que j'ai pas trop de photos en fait dans mes stories parce que je trouvais ça moins intéressant. J'ai fait alors ça c'est le Palais Médicis que j'ai fait à la fin de la journée. Du coup début journée j'ai fait, attendez, j'ai fait le Palais Vecchio. Non pas le Palais Pitti dont je vous parlais avant où il y a les jardins Boboli derrière. Du coup, qui ont l'air magnifiques vraiment et que j'aurais bien voulu faire, mais je pense dans tous les cas c'est mieux de les faire en été, enfin en plus quand il fait soleil quoi. Et qui a un peu plus de verdure surtout. Et écoutez, le Palais Pitti, moi j'ai kiffé. Il n'y avait pas de fontaine géante comme ça quand tu allais, moi. Je suis un peu triste. Il est censé y avoir une fontaine géante là au milieu. Mais moi, il n'y avait pas ça. Un peu déçu. Mais non, là, il n'y a pas la fontaine géante. Je sais pas, bon. Le Palais Pitti, écoutez, moi j'ai trouvé ça sympa, mais voilà. Genre là, tu visites beaucoup de salles dans ce style-là, quoi. C'est un peu Versailles vibe, mais un peu en moins bien quand même. Donc si déjà vous visitez le Palais de Versailles, vous trouvez ça un peu sympa, mais voilà. Bah là, c'est vraiment, c'est d'aller pas voir le Palais Pitti, quoi. Moi, Versailles, j'adore, parce que j'adore tout ce qui tourne autour du roi Soleil, Louis XIV, tout ça. Je suis vraiment passionnée par ça. Du coup, Versailles, déjà, c'est juste magnifique, je trouve. Donc ça vaut la peine d'être vu. Puis en plus, si t'aimes bien un peu le roi Soleil, mais même t'as besoin d'être passionné, mais si t'aimes un peu bien et tout, c'est merveilleux, Versailles. Tandis que là, j'avoue, Palais Pitti, t'avais des jolies salles, mais bon, pas autant jolies non plus que comment ça s'appelle, que Versailles. Et puis enfin, c'était lié un peu plus aux Médicis, les choses comme ça, et j'avoue que moi, c'est moins mon dada. Du coup, j'ai kiffé, je me suis baladée, j'ai regardé et tout, mais il n'y avait pas d'œuvre majeure que je trouvais intéressante. Ah, bah justement, celle-ci, c'était une de celles que j'avais préférées, cette œuvre-là. Je trouve ça marrant qu'on la voit ici.
Et puis sinon, il y a des expositions en plus. Il y a des expositions temporaires et des expositions en plus liées à la mode de l'époque. Que j'ai pas trouvé fantastique personnellement. Voilà, j'ai vite fait le tour, mais sans plus. Et il y a aussi exposition des reliques des Grands-Ducs. Je sais pas quoi, collection des Grands-Ducs. Ça aussi, je sais pas... Bon. Donc voilà. Tout ça pour dire que, ouais. Palais Pitti, j'ai trouvé ça sympa parce que c'était joli, mais j'ai pas été sous le choc non plus. Et je pense que c'est plus sympa de visiter quand vous faites aussi les jardins Boboli avec, et que il fait un peu plus beau, quoi. Parce que quand je suis allée, il faisait vraiment pas beau, ça donnait pas très envie d'aller se balader dans les jardins Boboli dans tous les cas. Voilà. Voili voilou. Donc j'ai commencé par le Palais Pitti, ensuite j'ai fait le Palais Vecchio. Donc moi je suis pas une énorme fan de tout ce qui est un peu moyenâgeux, tout ça. Et du coup j'avoue que le Palais Vecchio c'est le truc que j'ai le moins préféré visiter. Il y a cette big salle dans le Palais Vecchio, mince ça refrise, qui est la première salle dans laquelle on entre, mince, je ne sais plus ce que je fais. Cette big salle, il faut savoir qu'il y a toute une histoire, il y a une fresque juste ici, qui en fait, de base, c'était une fresque faite par Léonard de Vinci. Mais que c'est un projet qui a été perdu. Voilà, et du coup, il y a eu un travail pour essayer de refaire le brouillon et le projet de Léonard de Vinci. Voilà, donc c'est pas vraiment l'œuvre de Léonard de Vinci qu'on a là, mais en même temps oui, parce que c'était son idée. Voilà, petite anecdote. Et puis ça c'est le grand hall, très joli plafond et murs, etc. Mais enfin c'est joli, mais j'étais pas sur le cul non plus, mais c'était joli. Ça c'est l'intérieur, c'est quand on arrive, il y a une petite cour comme ça c'était très joli aussi. Et après en fait c'est très austère quoi, tu ressens le Moyen-Âge moi je trouve. Hein. Ah oui cette salle était sympa aussi, mais enfin, je sais pas comment expliquer, ils se sont vraiment pas foulés sur la scénographie et comment présenter le musée et le mettre en avant en fait. Enfin le musée, le bâtiment. Du coup, je dois avouer que moi, j'étais pas très... Voilà, j'étais pas transportée non plus. Donc c'est pour ça que, personnellement, si vous n'êtes pas féru d'histoire, je recommanderais pas forcément, quoi. Je trouve pas que c'est un bâtiment... Alors, si vous avez le temps, faites-le. Mais si vous n'avez pas trop le temps et que vous n'êtes pas non plus passionné d'histoire, ou en tout cas de cette période-là, je vous recommanderais pas forcément de faire ça. Voilà. Ce n'est vraiment que mon avis après. Hein. Typiquement, Eno, lui, il m'a dit que ça, c'était... de ce que j'avais fait, lui, il préférait le Palais Vecchio au Palais Pitti. C'est les goûts et les couleurs, évidemment. J'avoue que moi, j'ai un peu moins kiffé, quoi. Et puis là, il faut savoir que la cour, vous pouvez y aller gratuitement, donc... Moi, je vous dirais, limite, vous allez voir le Palais Vecchio de l'extérieur, parce c'est quand même magnifique et impressionnant, puis après, vous allez vous promener dans la cour, et puis voilà, quoi. Et là, justement, devant, vous avez le faux David, la réplique du David. Voilà, c'est un peu ça la place du Palais Vecchio, comme ça. Et ouais, c'est très moyenâgeux. Et après, il y a une section, il y avait personne dans cette section. Enfin, déjà, dans le palais, il n'y avait pas grand monde, mais dans cette section, il n'y avait personne. C'est une section où vraiment, ils ont tout laissé en mode Moyen-Âge. Genre, ils ont rien... Il n'y a rien qui a été restauré, parce qu'après, ce qui est exposé là, il y a des trucs qui ont été restaurés au fur et à mesure des époques et tout. Des fresques qui sont ajoutées, tout ça. Et il y a une section, c'était vraiment... purement les débuts du Palais Vecchio et j'étais là, waouh, là on est dans le Moyen-Âge là. Genre, c'était austère à 100%. Et j'avoue que moi j'aime un peu moins. Voilà, moi je suis quelqu'un, j'aime bien les artifices comme ça, les paillettes. Donc ça va moins me toucher, surtout que si c'est une époque qui me parle pas forcément ou que c'est pas en rapport avec vraiment un contexte, une histoire qui me plaît quoi. Voilà pour le Palais Vecchio, moi je vous dirais, franchement si vous n'avez pas le temps, vous pouvez passer Palais Vecchio et Palais Pitti. Voilà, c'est passable. Et ensuite, fin de journée, je me suis fait le Palais des Médicis. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est un peu comme les autres, c'est aussi... je trouve ça vaut moins la peine que la Galerie des Offices par exemple, mais c'était très sympa, c'est très joli. Voilà, t'arrives par un petit jardin comme ça qui est vraiment très sympathique. La cour intérieure magnifique comme ça. Et il y a une galerie des glaces que du coup je vous ai montré juste ici là, qui est très jolie, très sympa. Alors ça vaut pas la galerie des glaces de Versailles, mais c'est aussi une très belle galerie des glaces.
Et il y a aussi il y a un tableau d'une Vierge à l'enfant qui est, je crois, qui est assez connu, qui est exposé là-bas. Donc voilà, il y a une chapelle aussi où il y a pas mal de trucs intéressants avec une fresque très intéressante dessus. Donc franchement, je trouve ça vaut la peine. Je recommande. Et aussi ce que j'aime bien, ça c'est la chapelle dont je vous parle. Ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est qu'il y avait 2 expositions temporaires d'art et ça m'a plu. Ça m'a beaucoup plu, j'ai beaucoup aimé pouvoir visiter le côté plus historique, etc. Et ensuite avoir accès à 2 expositions temporaires. Une d'un artiste qui était plus, je crois, des années 1900 et quelques, dans le délire un peu impressionniste et tout, il me semble, si je me souviens bien. Et une autre exposition temporaire d'une artiste actuelle, que j'ai beaucoup aimé, qui est ça, là au milieu, ça m'a beaucoup plu. Ça permet de découvrir des artistes et tout. Puis bah vous, ça vous fait un truc en plus dans le billet, quoi. Donc ça, je recommande à 100%, j'ai vraiment kiffé le Palais des Médicis. Donc voilà, et du coup, bah oui, c'est la petite story que je vous ai fait là. Est-ce que j'avais une autre story ce jour-là? Ah, ça c'était dans le Palais Pitti que j'ai fait ça. Voilà, ça c'était au Palais Pitti. Très joli également. Et du coup, ça c'est les belles photos, entre guillemets, enfin c'est les trucs vraiment intéressants que j'ai mis en story. Encore une fois, si vous êtes plus intéressé de voir le voyage plus en détail, vraiment vécu, il y a les vlogs sur Insta et sur TikTok sur Anouk le Tuk-Tuk, donc n'hésitez pas. Et le dernier jour, du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait le Palais Strozzi avec mon ami. Donc Palais Strozzi, c'est ça, c'est cet endroit-là, où ils font des big expositions, voilà. Il y a une grande exposition qui reste 6 mois, qui a le budget et tout, et du coup c'est vraiment stylé. Et cette fois c'était, c'est exactement ce qui est mis là, je crois. Ah non, peut-être pas. C'était sur Beato Angelico, je crois. Et écoutez, moi l'exposition m'a pas touché des masses parce que c'est pas... Attendez, c'est pas ça que je veux. Je vais aller voir. Là. C'était pas l'artiste me passionnait pas. Et vous voyez, ils ont déjà changé, ils sont efficaces. Hein. Mais justement, juste après, il y a qui? Il y a Rothko qui est exposé. Du 14 mars au 23 août 2026. Et ça, je trouve ça extrêmement stylé. J'ai le somme que c'était pas ça quand moi je suis venue. Même si je suis très contente d'avoir vu l'exposition. Attendez, je vais quand même chercher son prénom à notre ami. Beato. Oui, c'est ça. Angelico, c'est ça. Voilà, des peintures, voilà, hein, peintures religieuses début Renaissance, quoi. Globalement, on est là-dessus. Mais moi, c'est vraiment, du coup, ça me touche pas, quoi. Je suis pas fan, personnellement. Moi, si vous voulez savoir mon avis, moi, le mot... Oula, ça fait beaucoup de moi-je dans votre phrase. Le mouvement que je préfère... Oula, je sais pas l'écrire, donc c'est merveilleux. C'est le rococo. Voilà. Je suis fan du rococo. Donc, Boucher, Fragonard. C'est qui l'autre? Il y a un troisième, c'est un... Ah, Van je sais plus quoi, là. Qui est un peu dans le rococo. Je sais plus son nom. Ça, j'adore. Ça, c'est ma came. Et on avait fait un musée à Londres, justement, où il y a l'escarpolette qui est exposée. Et ce musée, c'est un des meilleurs musées que j'ai fait. Parce que c'est un musée où il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres rococo. Et j'aimerais bien y retourner, en vrai. En plus, il est gratuit. C'est à Londres, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Mais alors ça, c'est vraiment mon mouvement artistique préféré. J'adore. C'était l'effusion. C'était une période, les gars, c'était les années folles de l'époque pour moi, le rococo. Genre, tout le monde demandait, tout le monde commandait des trucs un petit peu foufou, un petit peu olé olé. Plus personne n'en avait quelque chose à foutre. La bourgeoisie, royauté, tout ça, ils étaient en roue libre. Je crois que c'était juste avant qu'il y ait un crash de je ne sais plus quoi à cette période-là. Mais où la bourgeoisie, elle a eu un down après. Rococo, oui, génial ce musée. Mais vraiment, c'est un des meilleurs musées que j'ai fait de ma vie. Genre, ça mélangeait super bonnes œuvres présentes, bonnes scénos, le lieu très beau, et en plus, c'était gratuit, quoi. Attendez, je vais aller regarder. Escarpolette, je vais vous dire le nom. Escarpolette. Et du coup, l'escarpolette, c'est un de mes tableaux préférés. Genre, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce tableau. Alors, tableau, s'il vous plaît. Fragonard. Et j'aime énormément Fragonard et Boucher. Voilà, c'est pas un tableau... C'est pas le tableau qui va te faire pleurer. Enfin, si t'es très attaché, oui, mais
c'est un tableau, enfin de base, le sujet il est léger quoi, parce que c'est le rococo aussi, c'est un peu le but, mais moi je l'adore, c'est un mouvement artistique que j'aime vraiment énormément. Wallace Collection, voilà. Allez-y les gars, si vous allez à Londres une fois, que vous voulez faire des musées ou je ne sais quoi, vous êtes intéressé un peu par le rococo et même les tableaux, il y avait pas mal, il y avait d'autres petites pépites là-bas. Le Wallace Collection, il est trop bien. Je crois qu'il y a aussi des expos temporaires. Il y a plein de trucs. C'est un très très beau bâtiment, très beau musée. Hop, je sais pas si j'ai une belle image. Voilà, on est que sur des petites salles comme ça, mais pour le coup, cette fois, je trouve que c'est bien fait, quoi. C'est bien exposé, c'est joli. On dit merci à la Révolution pour la fin du style rococo. Bah oui, bah en fait, c'est ça, oui. Effectivement, c'est la Révolution qui débarque après. Mais oui, bah justement, je trouve que le rococo, c'est les années folles de l'époque. Que des tableaux sur des sujets de tromperie, d'amourettes, de trucs de bidule. C'était léger, c'était coloré. Moi, j'aime trop. Je trouve ce mouvement vraiment génial, quoi. Et du coup, t'avais des symboliques en mode, si elle porte du jaune, c'est qu'elle l'a trompé. Genre, t'as des symboliques cachées, mais juste par rapport à ça, et je trouve ça bien. Enfin, les scènes de genre et tout, je trouve ça vraiment... Je trouve ça drôle, c'est chouette. Voilà. Bref, tout ça pour vous dire que la Wallace Collection, elle est géniale. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, ceci existe et c'est gratuit. Normalement. Nous, on l'avait fait il y a genre 2 ans, je crois. 2-3 ans. 3 ans, maintenant. Mais je pense que c'est toujours gratuit, je vois pas pourquoi ça le serait plus. Donc, voilà, je sais pas pourquoi je vous parlais de ça. On était sur Rothko. Mais tout ça pour vous dire que ouais, là, il y a Rothko qui débarque. Donc ça, c'est trop trop bien. J'ai un peu le seum de pas voir cette expo-là. Mais j'aurai d'autres occasions de voir les œuvres de Rothko. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, Rothko, vraiment, c'est un artiste. Je pense qu'il faut le voir en vrai. Hein. C'est pour ça que j'aimerais bien aller voir une fois ses œuvres, une expo, un truc. Parce que Rothko, je pense que tu te prends de la couleur en pleine face, tu te prends le pigment, tu manges le pigment quand tu vas voir Rothko. Et c'est ça qui me hype avec lui. Voilà, des beaux aplats là, comme ça. Moi j'aime beaucoup, ça m'intéresse. Alors c'est pas mon truc, je sais pas, je vais pas non plus décéder pour ça, mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup voir une fois dans ma vie. Voilà. Bref, je vous invite à vous intéresser un peu à Rothko, hein, si jamais c'est... Ce n'est pas juste des aplats de couleurs, et même si c'était juste des aplats de couleurs, les gars, c'est compliqué de faire des aplats de couleurs, hein, sachez-le. Donc voilà ce qu'on a fait le dimanche, et ensuite on allait manger dans un restaurant très très sympa. Et après on s'est promené, on est rentré vers chez Eno, on a pris une glace sur le chemin, qui était rive gauche, comme j'aime l'appeler, qui était très très bonne. Voilà, ne faites pas les gelatos au centre-ville, faites des gelatos un peu extérieurs. Aussi, si vous voulez faire tout ce qui est, même ça je vous apprends rien, quoi. C'est un peu la règle basique de toute grande ville. Si vous voulez faire voilà, des gelatos, comment t'appelles ça là, c'est pas des pizzas, c'est des pains pizza un peu là. Oh, j'ai plus le terme. Focaccia, voilà. Moi, je me suis fait une petite focaccia un midi. Je suis allée dans une mini boulangerie paumée. J'ai checké juste quand même sur Google Maps qu'elle était bien notée. Donc bien notée pour moi, c'est genre 4 étoiles, c'est le bare minimum. Mais pour bien, il faut que pour être bien noté, c'est entre 4,5 et 5 étoiles, quoi. Elle a été notée 4,9, ça m'a régalé. Et du coup, je me suis pris une focaccia là-bas, ça m'a coûté 6 balles. Ça m'a fait mon repas tellement elle était grande, c'était génial. N'oubliez pas, ne vous faites pas avoir. Va en Allemagne, ils ont un château full rococo. Mais est-ce que c'est le château... c'est pas le château que Lolo elle a fait, là? Le château... sur la colline, là. Mais ça, c'est un peu un château fantasy, hein, ce château-là. Rococo. Oh, je sais pas écrire rococo. Mais en Allemagne, il y a plein de bangers à faire. Ah non, c'est lui? Château de... Hein? C'est lui dont tu parles? Neuschwanstein. J'avais dû faire un exposé sur ce château en histoire de l'art. J'avais beaucoup aimé faire cet exposé. Ou bien ça... d'Auguste. Ah, alors, c'est peut-être lui. Oh, waouh, il est magnifique. Oh, je dois y aller.
Oui, celui sur la colline, tu l'as visité, Lolo, mais est-ce que lui, tu l'as visité? Augustusbourg. Attendez, quoi? Augustusbourg, c'est pas le nom de... C'est le nom du... Dans Charlie et la chocolaterie. Mon cerveau, il a débloqué un Neuschwanstein. Vous avez vu moi, les vieux neurones de mon esprit? Oompa Loompa. J'ai lu Augustusbourg, mon cerveau, il était assez... That's my chance. J'adore Charlie et la chocolaterie, ça part maintenant. Augustus Gloop, voilà. Oui, c'est ça. Je me disais Augustusbourg, c'est bizarre quand même. Augustus Gloop. Augustus Gloop. Alors, tu nous dis que c'est Nymphenbourg. Augustus Gloop? Non, je pense que c'est Augustus Gloop, vu qu'il aime bien manger. Mais alors lui, par contre, il a l'air extrêmement beau, les gars. J'ai très envie d'aller dans ce château. Alors, Nymphenbourg. Ouais, il est beau aussi, hein. Oh, ça déconne pas. Mais les châteaux, moi, j'adore. Quand je suis partie en stage à Paris pendant 4 mois. J'ai fait Versailles, déjà, j'étais contente. Mais j'avais trop envie de me faire tous les châteaux autour, un peu. Genre de faire des week-ends, je me prends un peu le train, comme ça, je vais me faire 2-3 châteaux. Mais j'ai pas eu le temps. J'ai déjà tellement de choses à faire à Paris. Mais un jour, je le ferai. Bah, très beau château également, un très grand jardin. Les gars, à l'époque, on faisait des folies quand même. Mais au moins, à l'époque... Ah mince, attendez, je suis désolée, ça refreeze. Vous voyez, à l'époque, au moins, l'argent de la couronne était bien utilisé. Rendez les bijoux de la couronne. Genre, au moins, ils faisaient des trucs beaux. Ils avaient la décence de faire des jolis trucs, tu vois. On était en train de mourir en tant que pauvres, mais ils avaient la décence de faire des jolis trucs. Maintenant, ils ont même plus la décence de faire des jolis trucs. Maintenant, c'est des vieux gratte-ciel dégueulasses, là. Et ils sont 30 fois plus riches qu'à l'époque. Non, mais allez vous faire. Hein. Waouh. C'est à Munich. Oh, c'est tellement beau, je veux y aller. Oh, waouh. Et les gars, si vous me mettez là-dedans, vous me perdez. Hein. Moi, j'adore les endroits comme ça. Mon rêve, c'est de faire des films là-dedans. Genre, t'as le budget pour aller faire des putains de films là-dedans, mais vous ne m'arrêterez plus. Déjà, quand je suis là-bas dedans, les photos, ça cavale, je suis là. J'aime trop. Ressources infinies pour l'image. Moi, ça m'inspire trop. Do you see this château? Non, elle est repartie. You see this yellow château? Oui, Munich. Bah oui, alors c'est près de Munich. T'es allé, toi? Cherry Coco? Mais alors, c'est très joli. Par contre, ce qui revient souvent, surtout, c'est cette salle-là. Bon, je pense dans tous les cas, ça vaut le coup d'y aller. Mais voyez l'autre château, Augustus Gloop, là, il avait l'air d'avoir plus d'endroits. Non, j'ai pas le temps. Je me doutais que t'allais dire ça, mais je me suis dit, sur un malentendu, il y a eu le temps pour celui-là. J'avais un collègue, une fois, quand j'étais en stage, j'avais un collègue, il me faisait trop rire parce que il connaissait plein de trucs. Il me parlait de plein de trucs, genre en mode « Ah, il y avait ce musée-là, en Égypte, je sais pas quoi et tout. » Mais vraiment, on aurait dit qu'il y était. Et moi, à chaque fois, je disais « Mais t'es allé là-bas et tout ?» Et il me faisait « Non, j'ai fait une visite guidée sur Internet. » Et ce mec a fait 1 milliard de visites guidées sur Internet, parce qu'il y a aussi des musées qui proposent des visites en 360 et tout. Et puis, ça me faisait trop rire. Genre, il était trop content de me montrer ses astuces pour visiter des musées via Internet, virtuellement. Et en vrai, c'est mieux que rien. Je trouvais ça génial qu'il soit autant épais. Et il avait toutes les bonnes astuces pour visiter. Mais je trouvais ça trop drôle parce que j'avais vraiment l'impression qu'il était allé. Il parlait tellement passionnément. On aurait dit qu'il avait tout vu en vrai. Mais non, il avait vu virtuellement. Il était déjà passionné. Donc imaginez si le mec avait visité ces trucs vraiment en chair et en os. Je pense qu'il aurait explosé. Attendez, je veux revoir le château Augustus Gloop. Château Augustusbourg. Bah, c'est ma prochaine destination. Je vais aller faire des châteaux en Allemagne, les gars. Hein. Ah mince, ça, c'est juste l'endroit. Château. Oh, il est beau, hein. Ouais, le jardin, c'est beau. Bon, tous les jardins sont beaux. Bon, tous les châteaux sont beaux. Ah non, mais lui aussi, il a un peu une main salle vraiment très jolie. Ah, il est en Autriche, lui?
Autriche, j'aimerais bien retourner. J'étais allée quand j'étais plus petite. J'aimerais beaucoup aller faire Vienne. J'ai jamais fait Vienne. Mais juste pour ce hall-là, moi, je peux y aller. Hein. C'est magnifique. Le mec qui a eu l'idée de faire ça, mais bravo, là, cet escalier en deux étapes comme ça, en 2 tableaux. Mais waouh. Ah, je suis fan. Simplement fan. Bon bah voilà, on a 2 châteaux qui nous donnent envie. Alors, c'est où? Ah non, c'est Allemagne. Ah, mais tu dis Autriche aussi, il y a des jolis trucs. Je pense que c'est dans ce sens-là que t'as écrit ton message, désolé. Là, on est où, là? Düsseldorf, Essen. Ah ouais, on est quand même... on monte, quoi. On monte. Ouais. Bah écoutez, déjà celui de Munich, hein. Il me semble plus accessible. Et peut-être un jour celui-ci aussi. Pas sûr de... Check palais de Schönbrunn. Pas de souci pour l'orthographe, t'inquiète. L'allemand, c'est pas facile tous les jours. Château de... Bon, écoute, je l'écris comme t'as écrit, puis on verra bien ce que ça donne. Ah, Schönbrunn, comme ça. Waouh. Ah, ça y a dans... Lauriane, tu vas comprendre. Il est dans le Voletarium à Europa Park. Il y a aussi d'ailleurs le château que Lauriane t'a vu, là, le Neuschwanstein, là. Il est aussi dans le Voletarium à Europa Park. Très joli, ça fait très Versailles, tout ça, là. La petite fontaine dans la fontaine plate avec la statue dedans. Ça, c'est un très très beau château également. Ça fait Versailles, hein. Mais c'est ce truc-là qui fait que c'est très joli. Voilà, ça c'est à Europa Park. Et quand on passe là-dessus, quand on passe au-dessus de ce plan-là, ça sent un peu les fleurs. Voilà, j'espère que ça vous plaît, ces petites anecdotes. Alors lui, je trouve... Ah, ça c'est à Vienne. Ah, mais oui, mais je vois lequel c'est. Il n'y a pas eu Sissi l'impératrice qui a été tournée là-bas, ou je dis vraiment de la merde? Ouais, mais les gars, en vrai, il y a tellement de choses à visiter, ça me rend folle, là. Moi, j'étais contente si je pouvais cocher Florence de ma liste. Et là, on fait un live débrief de Florence, j'ai 52 châteaux à aller voir. Mais laissez-moi respirer. Non, mais un jour. On peut pas tout faire en même temps. Hein. Ah, mais c'est à côté de Vienne, pour le coup. Alors ça, c'est bien, ça. Tu vas te faire un petit trip à Vienne. Je pense Vienne aussi, 4 jours, c'est pas mal. C'est un bon timing, 4 jours. Moi, je pense, un des prochains voyages que je fais, c'est Vienne. Mais très sympa. Mais Vienne, pour le coup, je pense que c'est très joli en hiver. Florence, c'est plus fait pour être vu vers l'été, saison estivale. Et Vienne, je pense que c'est vraiment sympa de voir cette ville en hiver. Palais Belvédère. Oh, les gars, c'est tellement beau. Hein? C'est le vrai? Est-ce le vrai? Oh merde! Oh, je suis désolée à chaque fois. Je sais pas pourquoi ce soir ça freeze alors que normalement ça va. Je disais ça c'est le vrai? Il y a vraiment Clint qui est exposé dans ce château. Je vais aller voir ça tout de suite. Hein. C'est quoi? C'est le baiser Clint? Un truc comme ça? Oui, c'est ça. Ah oui! Oh waouh! Bah raison de plus. Les gars, moi j'ai un Pokédex de peinture à compléter en fait. Donc d'une pierre deux coups, un joli château plus des peintures célèbres. Mais moi, j'ai des étoiles dans les yeux. Hein. Je me frotte déjà les mains là. Putain, trop stylé. Ouais, donc par Vienne, vous allez à Vienne et vous avez plein de châteaux à visiter aux alentours, quoi. Genre, mais aux alentours proches, il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de l'Allemagne, enfin de l'Autriche, pardon, pour faire l'autre château. Ah, mais là, je suis de nouveau chez Augustusbourg, putain. Augustus Gloop. Bref, on a divagué sur les châteaux, mais j'ai adoré. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre, moi? Bah voilà, je voulais juste vous dire que le dimanche, après, ça s'est terminé comme ça, quoi. On est rentré tranquillement, on s'est baladé. Puis bah, comme je vous ai dit, je voulais aller faire... J'ai fait un parc sur une espèce de butte, mais qu'après, il m'a plu dessus. Donc ma balade s'est très vite terminée. Et ensuite, j'étais fatiguée, notamment du fait de monter tous les soirs pendant minimum 4 heures mes vlogs. Et aussi d'accumuler énormément de visites dans chaque journée. Du coup, j'étais un petit peu fatiguée, donc j'ai un peu abandonné après. Je suis rentrée à genre 16h chez moi. J'étais là, bon, c'est le moment du repos, finalement. Voilà, c'était un peu mon voyage à Florence. Je crois que j'ai pas d'autres trucs à vous dire de ce que j'ai fait.
c'est les main trucs que j'ai vraiment fait. Puis bah, après, je me suis beaucoup baladée. Je suis allée au Centrale Mercato aussi. Mercato Centrale, je sais pas comment on dit. Big Marché à Florence. C'était très sympa, ça. Je suis allée m'acheter une pomme. Très, très bonne pomme. Je pense que c'est quand même plus sympa si tu veux aller un peu... voilà, si d'un coup vous prenez un Airbnb là-bas et que vous voulez justement cuisiner sur place et tout, je pense que c'est une trop bonne idée. Vous allez le premier jour au Mercato Central faire les courses et vous avez que des bons produits. Enfin, c'est génial, quoi. Et voilà, est-ce que j'ai fait d'autres... Je crois pas que j'ai fait d'autres big trucs. Et encore une fois, comme je vous ai dit, ça c'est les petites recos de Cherry, on n'oublie pas. Hein. Pour aller prendre des petits cours en ligne gratuitement, c'est toujours sympa. Mais oui, globalement, sinon, je vous ai un peu tout dit, là. Je dois go, très bonne découverte. Tu es passionnante et chill. Bonne soirée à vous, mais très bonne découverte également, Cherry Coco. J'ai adoré parler avec toi. Bonne soirée et bonne chance pour la suite de tes études, si on se revoit pas. Voilà, je me permets de le dire. C'était très sympa de discuter avec toi et merci pour tes recours, en tout cas. Donc voilà, puis bah en fait c'est la cerise sur le gâteau, hein. Je me permets de rebondir sur ce magnifique pseudo pour vous dire que bah écoutez, moi je pense aussi qu'on arrive gentiment à la fin de la soirée. Je vous ai un peu expliqué vitef mon... Mais merci à toi Thierry, merci à toi, ce fut un plaisir. Vraiment. On a un peu parlé de tout là, on a parlé de tout, je vous ai parlé, on a fait un débrief chill du voyage de Florence. Voilà pour les gens qui ont suivi les vlogs culture, bon bah vous saviez déjà ce que j'avais fait, mais c'était l'occasion si vous avez des questions, je sais pas quoi, de les poser. Ce qui n'a pas été le cas et c'est 100% ok, on a pu parler de plein d'autres choses, donc c'était très sympa. Mais voilà, ça peut permettre aussi de compléter avec des conseils et des petites recommandations que je peux vous donner si vous voulez vraiment voyager à Florence. Bah, il y a ça là, quoi. Il y a une rediffusion, il y a un stream avec mes recos de Florence, finalement. Donc, bah voilà, écoutez, moi je pense qu'on est sur une fin de soirée, on est sur une fin de stream. Comme je vous ai dit, petit live chill ce soir, donc évidemment, finir à 22h, je pense que ça me semble être une bonne chose. Déjà 2h, c'est bien. Ça me semble être une très bonne chose. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour ma part, pas d'autres voyages qui est organisé pour l'instant. J'ai plus de voyage en vue là. J'ai déjà énormément de chance d'avoir pu caler ce voyage-là dans mon année. Premier voyage de l'année 2026. J'ai beaucoup de chance et je suis très reconnaissante d'avoir pu faire ça et aussi d'avoir pu rendre visite à mon ami. C'était très chouette. Mais j'avoue que j'aimerais bien J'aime bien, moi, avoir un voyage comme ça, dans la ligne de mire, un truc culturel à aller faire un peu autre part. Ça me permet d'être contente, comme la plupart des gens, j'imagine. Hein. Mais j'avoue que j'aime bien, voilà, me dire, ok, moi, dans 6 mois, je vais découvrir cette ville-là, avec ces œuvres-là, avec ces trucs-là. Je trouve ça globalement vraiment génial et merveilleux. Donc, à voir quel sera le prochain voyage, je ne sais pas. Je sais que en 2027, du coup, je veux réussir à choper absolument, je vous en ai parlé la dernière fois, en news culturelle, je veux absolument choper des places pour Sunday in the Park with George, le musical. Donc, normalement, si tout va bien, été 2027, je suis à London. Est-ce que ça change d'habitude? Pas vraiment, j'adore Londres, donc voilà. Et en plus, là, il y a eu plein de musicals qui ont été annoncés, là, que j'aimerais quand même bien voir. Donc, je sais pas si cette année, je vais pouvoir aller voir quelque chose, si j'aurai le budget ou pas. Ou l'année prochaine, enfin, je pense qu'il va y avoir plein de belles choses qui vont arriver dans la prochaine année, pour 2026 et 2027. Voilà, très excitée au niveau des musicals. Donc, Londres va de toute façon réapparaître, évidemment. Mais j'aimerais bien faire un autre endroit. Voilà, pourquoi pas Vienne, comme j'ai dit... des petites villes par-ci par-là, où ça coûte évidemment un petit peu de voyager tout de même, mais quand tu vas faire des petits voyages comme ça, 4 jours culturels à fond, c'est pas les plus chers et c'est toujours hyper sympa à faire. Moi, c'est mes voyages préférés. Alors, si vous voulez plus de news, parce que là, il y a pas mal de news musicales qui sont sorties ces dernières semaines, ne vous inquiétez pas, on en parle la semaine prochaine, c'est le live Culturama. Donc, on se retrouve dans tous les cas jeudi pour la soirée React, évidemment. Cette semaine, la soirée React, c'est sur Waitress, le musical Waitress, qui parle de... je crois que ça parle d'une femme qui va avoir un enfant. Voilà, donc ça parle de ce sujet-là, vous vous doutez. Tout ça sous couvert
d'univers un petit peu pâtisserie, un petit peu restaurant comme ça. Donc ça va être très sympa, je pense que ça va être un musical assez féministe, j'ose espérer, en tout cas qui va être centré un petit peu sur une vision féminine du fait d'être enceinte et tout, donc je suis très pressée de voir ça. Et tout en étant non plus pas barbant, genre un musical théorique chiant sur une meuf à l'hôpital qui va accoucher, enfin je sais pas comment expliquer, genre Waitress c'est vraiment trop chouette l'univers et tout, vous verrez. Donc on va découvrir ça jeudi, ça va être trop bien. Et puis je dois... Ah, dernière annonce avant qu'on se quitte. Hop là, pardon, je suis arrivée dans la caméra. J'ai reçu... J'en peux plus, hein, de cette histoire d'audio là. J'ai reçu la dernière pièce manquante qui normalement devrait faire en sorte que les streams gaming peuvent marcher. Ok ? C'est dans cette boîte. Cette petite chose qui m'a coûté que 8 francs. Alors que pourtant, toutes les autres choses qui font que ça devrait marcher, ce stream, je pense j'en ai pour 100 balles là. D'équipements que j'ai acheté en plus pour essayer de faire marcher les streams gaming. Si ça marche pas, j'ai un peu le seum. J'ai vraiment le seum, mais c'est ok. Donc, faut que j'essaye ça. Cette semaine, je vais essayer quand j'aurai le temps, un soir. Et puis si ça marche, bah, peut-être qu'on aura... alors pas dimanche du coup. Dimanche, je ne suis point là. Mais peut-être que le dimanche d'après, on va pouvoir lancer les soirées gaming. Enfin, un mois en retard. Parce que je les ai annoncés pour début janvier. Ça a été un flop, du coup. Mais peut-être qu'on va pouvoir lancer les petites soirées gaming, let's play, tranquille, chillou. Parce que, évidemment, ici, on considère également le jeu vidéo, le jeu vidéo comme de la culture. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc voilà, il y a peut-être les soirées, les dimanches gaming qui arrivent dès la semaine prochaine, sachez-le. Donc on se retrouve jeudi pour la soirée React Waitress. Et la semaine prochaine aussi, le Culturama, on n'oublie pas, hein, agenda culturel pour le mois de février, ainsi que toutes les news culturelles qu'il y a eu en janvier et les recommandations culturelles que vous souhaitez faire, c'est le but du Culturama. Et puis la soirée React, de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas aussi, je me permets de faire vite ça avant de vous quitter, n'oubliez pas le Culture Club, hein, qui aura lieu le 10 février, je crois que c'est. Je sais plus, par là. Le mardi de la semaine du 10 février, mais je crois que c'est le 10 février. On aura le live Culture Club, n'oubliez pas, où on va partager autour de l'œuvre qu'on a choisi, enfin que j'ai choisi vu que j'ai dû lancer le concept avec ça, donc voilà, qui est le Cercle des Poètes Disparus. Donc n'oubliez pas de regarder le film pour qu'on puisse en parler, hein, si vous avez encore le temps en soi, mais je fais une petite piqûre de rappel. Et puis si vous avez des idées de ce que vous voulez qu'on regarde, qu'on découvre ensemble pour le prochain Culture Club, n'hésitez pas à déjà y réfléchir. Un truc, une œuvre que vous avez toujours voulu découvrir, un artiste, vous avez toujours dit cet artiste, faut absolument que je l'écoute, il est hyper connu en même temps, c'est pas forcément le plus mainstream non plus. Et j'ai jamais pris le temps de vraiment bien écouter sa discographie. Peut-être que c'est bien qu'on découvre cet artiste-là, genre un album spécifique de je ne sais où vous dites putain mais cet album en vrai ça a l'air d'être un banger, je connais une chanson, faudrait trop découvrir tout l'album, connaître un peu plus l'histoire de l'artiste, et nanana. Un film, une série, un livre, un roman graphique, un spectacle, même si les spectacles c'est peut-être un peu plus compliqué, mais s'il y a une captation ça peut se faire. C'est ouvert à tout, c'est la culture. Donc n'hésitez pas, si vous avez une idée d'œuvre d'un truc que vous voulez découvrir, c'est l'occasion. Voilà, ça aura lieu le 10 février. Voilà! Moi, je vous remercie pour ce live, c'était très très chouette. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne suite de semaine.